est back avec moi-même JUD. On est là. D'amour et de sexe. Et comme d'habitude, on vous revient avec des invités. Aujourd'hui, tu sais quoi, je vais même te laisser te présenter. Je vais te laisser t'introduire comme on fait d'habitude. Ouais. Et ensuite, je te poserai la question qu'on pose à tous nos invités. Donc, tu peux te présenter. Ok, je suis Alizé Pichot. Nom complet et tout, ok. Bah ouais, j'utilise mon nom complet parce que mon nom complet, il représente aussi ce que je fais. Ok. Donc j'écris des livres qui sont... En tout cas, j'en ai écrit 2 déjà, puis plein d'autres en construction. Ce qui est huge. Du coup, mes livres portent mon nom, donc c'est important. Et puis c'est important ce nom-là pour moi, dans ma famille, parce que je suis une des seules au Canada à le porter. Donc, Ouais. Bon. donc c'est ça. Et puis je suis journaliste indépendante. Ok. Je travaille dans le monde des communications depuis assez longtemps en fait. Mhm. Et je suis un peu touche à tout, là. Travailleuse indépendante, puis pas indépendante quand elle a besoin d'argent. Ouais, il faut payer les factures au bout d'un moment. C'est bien la passion, mais bon, C'est ça. on vit dans un monde capitaliste. Alizé, maintenant qu'on est présenté à toi, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités, qui est comment on shoot son shot avec toi. Donc, disons quelqu'un te voit dans la rue, comment il doit faire pour t'aborder et puis tenter de get the number. De C'est ça. scorer. Moi, il faut me sourire d'abord. Ok. Si le regard est doux, j'y vais, sans problème. Donc tout le monde peut m'aborder dans la rue. Moi, je parle à tout le monde dans la rue, tout le temps. Je m'arrête, tu peux me croiser avec des gens dans la rue, je les connais pas. Maintenant, on se connaît à partir du moment où on s'est rencontrés. Mais j'avoue, toi et moi, c'était un peu ça. Là. Ouais, On s'est juste croisés. évidemment, la nuit, après, il y a d'autres... Ouais, grave. Ça facilite. Il y a d'autres substances qui... Qui rentrent en compte. Exactement. Après, il y a aussi des abordages que j'avorte, quoi. Mhm. C'est-à-dire des personnes, des dudes, là, qui... Dès que c'est trop frontal, trop agressif. Ou justement, plus c'est sneaky, plus ça me saoule. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, quand c'est sneaky, j'ai grandi à Marseille aussi, je pense que j'ai des réflexes. Ouais. De genre, je peux très vite devenir vulgaire, mais je le dis plus. Avant, je verbalisais, maintenant, je perds plus mon temps. Là. Ouais. Mais ouais, j'ai un peu... la nuit, il faut pas me chercher, quoi. Ouais. J'imagine. Mais le jour, tout va bien. Tu sais ce que j'aimais dans J'aime cette énergie-là. Grave. Vraiment, je fuck avec cette énergie. Et de deux, aussi, autre truc que j'ai noté, c'est super simple ce que tu as dit, mais je trouve que peu de personnes disent ça. Tu sais, justement, juste, viens avec un sourire, Ouais. une sorte de bienveillance ou quelque chose. Ouais. Alors que c'est très important, c'est vrai, pour le premier contact. Mais jusqu'à présent, personne n'a souligné ça. Ouais, tout le monde est dans le basic. Faut que tu me fasses rire. Ah ouais, mais moi, j'aime bien les gens qui me font réfléchir. Ouais. Ok. Bon, maintenant qu'on sait tous comment on shoot son shot avec Alizé dès que vous la croisez dans la rue. Ok, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a 2 situations qui nous ont été envoyées par des auditeurs, des anonymes. Et on va faire de notre mieux pour donner un conseil à cette situation-là. Wow. On va dire de la merde. Je suis down. Alors, premier courrier, donc notre anonyme. Son mec lui a annoncé hier qu'il allait participer à une version québécoise de Dinner with My Ex. Donc, pour ceux que ça passe, c'est quoi? C'est comme des petites vidéos que tu vois sur YouTube où des ex vont ensemble et pour se dire ce qu'ils ne sont pas déjà dit après leur leur séparation et voir où est-ce qu'ils en sont. Donc, notre anonyme nous dit qu'elle sait pas je sais pas vraiment comment réagir par rapport à ça parce que son ex, c'est une folle, clairement, et she's not over him. Donc, elle veut encore son ex. Est-ce que ça se dit que je voudrais qu'il ne participe pas? Donc en fait, Anonyme voudrait qu'on lui dise si elle a le droit ou si ça se fait de dire à son mec non, on va pas participer à cette émission-là avec ton ex. T'as le droit de lui dire, mais je sais pas si t'as le droit de l'empêcher, là. Ouais, tu peux pas l'empêcher, c'est clair. Bah, je sais pas, je veux dire, vas-y, au moins tu seras sûr, quoi. Ouais. D'une certaine manière, pourquoi tu lui fais pas confiance à ton gars Ouais, pourquoi t'es avec lui? Ouais, après, non, ça, c'est... Je veux dire, on a tous des problèmes de confiance. C'est justement là que j'en venais, parce que je comprends le concept, mais moi, là... désolée. Mais tu te sentirais comment que ça t'arriverait, cette situation-là? Si moi, un ex m'invitait, j'avoue que je... Mais t'es en couple. Moi, j'y vais direct. Ouais, j'avoue, je pense que j'y vais. Moi, j'y vais direct. C'est drôle, en vrai. Ouais. Si c'est quelqu'un à qui ça s'est mal passé, j'irai pas. Mais après, j'aime pas laisser du suspense dans des relations. Ça dépend à quel point ça s'est mal passé. C'est ça, genre... Vous êtes arrêté comment dans la relation? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est la question de la rupture. Finalement, le couple n'a plus d'importance. Le couple du moment, genre... C'est clair qu'elle doit se sentir un peu genre... Elle est en mode en insécurité, mais... Tu vas me revenir, tu vas me dire quoi? Tu vas rester avec ton ex? Mais sinon, il faut qu'elle ait une grosse conversation. Il faut qu'ils parlent ensemble. Ouais. Avant qu'il y aille. Et puis, si lui, il est dans la même situation, ça se trouve...
Ben ouais, tu vas perdre ton mec, mais ils vont se retrouver. C'est une pression. Mais c'est vrai qu'on dit tout le temps dans les films, oui, je veux que tu sois heureux, même si c'est pas avec moi. C'est le moment. C'est le moment de faire ça en réalité. Ben c'est oui, j'espère que, chère auditrice, c'est la confiance, je crois. Ouais. Si tu poses la question, est-ce que t'as pas confiance en ton mec ou en la femme? Parce que tu peux rien y faire si elle a encore envie d'être avec lui. Et puis tant que lui s'en fout qu'il est avec toi. Et même, à the end of the day, même si tu quittais pour être avec elle, au moins tu sais, t'es fixé. Parce que le gars avait pas fini. C'est ça. Est-ce que toi, tu ferais ça? Qu'avec lequel de tes ex tu ferais, genre, cette émission-là? Oh là là. Putain, moi je sais. Avec Mathilde. Oh. Pourquoi? Parce qu'elle, j'ai pas compris, quoi. Ah ouais? C'était... Mais comment ça s'est arrêté? Comment ça s'est fini ou... Ça s'est arrêté parce qu'elle est retournée en France. Ok. Et que moi, j'étais là. Puis de toute manière, depuis le début, c'était compliqué. Elle m'avait menti. Enfin, moi, j'étais tannée, quoi, depuis longtemps. Et j'avais jamais voulu réellement comme, construire avec elle parce que c'était pas possible. De toute manière, elle était pas out. Enfin, c'était galère. Moi, j'avais pas envie de complexifier la situation, mais je l'aimais, quoi. Enfin, on s'aimait. Puis c'est ça qui est un peu dur. Et je sais pas, il y a eu un truc de moi, j'ai dit, vas-y, stop, quoi. J'ai claqué la porte, je suis partie. Wow. Et tout l'été, elle est revenue, on a joué ensemble, jusqu'à ce que je prenne le tram. Puis que pour moi, là, c'était comme non. Et on s'est revus après, et à chaque fois, je sais que, tu sais, c'est quelqu'un, j'ai envie de lui demander, est-ce que c'est moi qui suis folle ou genre, c'est pas fini? Tu vois? Ouais, je vois. Ou c'est peut-être juste parce que c'est la première meuf que j'ai aimée puis qu'on est toutes pareilles avec ça. C'est ça, la première Avec son premier amour. Ouais. C'est pas mon premier amour, c'est la première fois. Ok. C'est pas la même chose. Hein. Ah ouais. Ouais, mais c'est une première... C'est majeur. Ouais. Puis bon, maintenant, elle est flic en plus. Enfin, j'ai plein de questions. Oh, non! wow! Oh non! Mais... Yo, moi, franchement, je déteste les keufs, là, vraiment. Non, mais tu sais ce qu'elle fait? Elle veut être comme la meuf qui fait des profils psychologiques, genre. Ok. Oh, profiler! Okay. Mais là, c'est un autre niveau. Mais elle a quand même les guns et tout. Elle m'a envoyé une photo. J'étais là. C'est pas sexy, mais c'est sexy. Ok, donc ça, c'est un autre niveau de policier. Fétichisme. Fétichisme. Des policiers, oui, non, toi, t'es un profiler, donc c'est bon. Bah, pour le coup, on n'est plus ensemble, tu vois. Oui. Ouais. Mais et toi, Karen, quel est ex Franchement, un seul, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, mais je connais déjà la conclusion, ça, en vrai. Ouais. Moi, je pense que j'en aurais deux. Ok. Il y aurait la Vierge, Ok. puis la dernière blanche avec qui je suis sorti officiellement. Pourquoi? Mais là, juste la façon que ça s'est fini, on n'est pas comme... Avec la blanche, là, je parle, genre, ça s'est pas vraiment conclu. Comme quand j'ai essayé de faire un... Tu sais, quand tu essaies de conclure officiellement l'affaire, là, même si on n'est plus ensemble, genre, j'ai été shut down, là, comme elle a delete mon email. Genre. Ah wow, ouais, l'email, c'est la fin de la ligne. Genre. Ouais, c'est ça. J'ai été bloqué sur Instagram, je pouvais plus la texter, comme je pouvais même plus la voir sur Facebook. Comment tu peux ne plus pouvoir texter quelqu'un? Avec ton téléphone, tu peux bloquer la personne. Là. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, non, moi, je suis queen block. Mais moi, je bloque sur d'autres trucs. Ouais. Mais enfin, ça fait longtemps parce qu'après, je suis comme, c'est ridicule, j'y retourne tout le temps. Genre IG, Instagram. Maintenant, j'ai opté pour l'indifférence. Ouais. Ouais. Moi, je fais juste unfollow. Ouais, c'est ça. Moi, comme ça, je le vois plus dans mon feed. Moi, je bloque parce que unfollow, justement, si vous avez des amis en commun, ça peut quand même arriver dans ton feed. Mais après, ça dépend aussi comment la relation s'est finie et tout. Ouais, mais je sais que ça. si je suis dans mes feelings, si je suis hurt, je préfère juste même pas te voir. Et je sais que j'ai pas la volonté, j'ai pas la force en moi de juste pas aller stalker ce que tu fais. C'est quoi ton signe astrologique? Sagittaire. Ah bah. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai parce que c'est un des signes sur lesquels je connais le moins de trucs. Donc, ah ouais? Mais je suis aussi un scorpion. Bah, bref. Je suis un scorpion. Ok, ouais, là. T'inquiète pas, moi je suis scorpion, ascendant scorpion, je connais bien. Ah ouais, bah ok. Mais ouais. c'est très beau, les scorpions, nous sommes des êtres émotionnels. Ah non, mais moi je kiffe. Mais en fait, toute ma vie, je pensais que j'étais scorpion. Oh. Parce que je suis née le dernier jour. Et ouais, en fait, ici, on a reçu une fille qui est en astrologie. Et puis, elle m'a fait mon birth chart. Et je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ah. Très bizarre. Mais je suis née dans, en tout cas, bref. Ouais, on va conclure déjà pour la première situation. En gros, je pense qu'on est tous d'accord de dire que, ouais, tu peux lui dire que t'as pas envie. Tu as le droit de t'exprimer. Tout à fait. Après, est-ce que c'est fair de l'empêcher de le faire? Je pense pas, personnellement. Ouais, non. Et c'est vrai qu'en se mettant dans le sens inverse, moi, j'avoue que quelqu'un m'invite. Tu sais, je serais tentée.
Moi, je dirais for C'est sure. clair. Puis en plus, ils mettent de l'alcool, donc c'est pareil. Tu peux... Free food, genre. Mais c'est cool à regarder, je trouve. Ouais. Moi, ces vidéos-là, là, tu te poses, t'en regardes plusieurs. Après, tu réfléchis sur ta vie. Ouais, c'est ça. Ah, mais si c'est moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Ok, bon, on va passer au deuxième courrier du cœur. Donc ça, c'est la situation est quand même épaisse. Donc, un gars que je fréquente de manière sérieuse depuis 1 mois, il n'y a rien encore d'officiel, m'a demandé si j'avais une relation sexuelle depuis la fin de mon couple, il y a 8 mois. Je lui ai répondu que j'ai connu un rebond pendant une courte période. C'est un mensonge. Ce rebond est en fait mon fuck friend jusqu'à ce jour. Damn. Je ne vois pas l'intérêt de l'arrêter alors qu'il n'y a rien encore d'officiel avec l'autre. J'ai une relation honnête et simple avec le fuck friend en question, mais ça ne pourra pas aboutir à quelque chose de sérieux. J'ai menti à l'autre parce que j'ai eu peur de me faire slut shame. Si je veux réparer mon mensonge, quel mot utiliser? Je me sens mal de lui avoir menti alors qu'on est en train de bâtir la base de quelque chose. À quel moment je dois arrêter mon fuck friend? Et aussi, est-ce qu'elle doit le dire? Mais déjà, est-ce que tu as envie de l'arrêter? Déjà. Je pense que si elle est encore en train de le fuck, c'est parce qu'elle veut pas l'arrêter. It must be good. Ouais, je connais ça. Moi, j'ai pas menti. Mais par contre, avec le fuck friend, c'était un peu violent à la fin, quoi. Genre, faut pas attendre trop longtemps. Mon expérience serait plus sur l'autre côté, du coup, avec l'autre personne, parce que même si c'est des fuck friends, si ça fait un moment, on se connaît quand même. Puis je pense que c'est pas toujours évident pour les autres de savoir que genre tu mens à propos d'eux alors qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Donc moi, je me sentais mal, quoi. J'ai dit en plein milieu du cul. Je lui ai dit, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Oh, Jesus Christ! Oh, non! Oh, Jésus! Oh! Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, là. Ben non! Malaise! Tu sais pas, il m'a dit, tu veux pas me finir? Ok, attends. It's a lot. Il était amoureux? Je sais pas. Ben là, clairement. Moi, je pense pas. Il t'a demandé non, de le tuer aussi. Ouais. Une dernière fois. J'avoue. Je sais pas, on s'est recroisés après. Je pense pas qu'il était amoureux, je pense qu'il était un peu enivré par moi, là, c'est tout, tu sais. Il était genre, oh là là, elle est bonne. Puis voilà, c'est pas grave, ça c'est terminé. Mais... Must be fuego! Ben oui, mais avec... Ben oui. Mais pour cette jeune femme, moi je suis choquée de ces questions-là. Dater en 2019, c'est non, mais c'est ça, parce que moi je date plus depuis 3 ans, genre. Ah ouais, hein. Mais je baise, mais je date pas. Ouais. Je sais pas faire, là. C'est quoi? Donc je suis pas la meilleure pour répondre à ça, je pense. Ouais, mais ton erreur, c'est d'avoir omis le bail, même si, genre, de peur de te faire slut shame. Mais, take it to the grave, I think. Grave! Franchement, deny. Franchement, il a pas besoin de savoir que c'est un fuck friend. Surtout que l'autre, c'est juste un fuck friend et vous savez très bien qu'il va rien avoir. Mais c'est ça. Donc, c'est plus avec le fuck friend qu'il faut que tu clarifies les bails, comme... Ça va s'arrêter parce que... Ouais, j'ai rencontré quelqu'un et voilà, mais... Ouais, moi je dis, le gars avec qui tu veux que ce soit officiel, lui dis pas que tu t'as déjà commencé à mentir. Donc franchement, juste là... Ouais, mais imagine, il capte. Parce que moi j'ai capté là, ça fait mal de capter. Ouais. Après, ça fait 1 mois. Si capte, c'est chaud. Et ça veut dire quoi, une relation sérieuse de 1 mois? En fait, c'est même pas sérieux. C'est pas officiel. Non, j'avoue, ça veut dire quoi, c'est officiel? Officiel, ça veut dire que genre... Sur Facebook? Non, ça c'était 2012. Mais c'est plus genre, on s'est dit... Ouais, on est ensemble, on est ensemble, on est exclusif. Ouais. Mais non, man, genre... je sais pas. Moi, déjà, je me dis, t'as aucune raison de te faire slut shame. Donc, moi, je suis sûr que ton partenaire, là, que tu penses qu'avec qui c'est sérieux... c'est peut-être pas si sérieux il couraille aussi, là. Ouais, grave. Ouais, moi, perso, là, pour moi, je trouve que tu te prends trop la tête. Non, c'est vrai, les gays ils se prennent pas la tête autant là, comme ça. True. C'est question de nous gérer nous là. Mais ouais, moi j'ai dit t'as déjà commencé à mentir, donc juste essaie de plus en parler. Comme ça t'as pas besoin d'en rajouter. T'essaies de plus en parler. Le fuck friend au pire, et une conversation avec lui juste pour lui rappeler, hey, on est juste comme ça, tu sais, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Juste un truc pour préparer un peu au cas où. Et that's it, hein. Jusqu'à que ce soit officiel avec. Je me demande si le fuck friend est au courant que l'autre est dans les
Comme... Normalement, non. Parce que dans ce cas, ça veut dire que c'est pas vraiment un fuck friend. Sinon, pourquoi tu mens? Ouais. Parce qu'il y a rien de... Ouais, le fuck friend est censé être Puis elle vient d'où, la peur d'être slut-shamed? C'est qui ce gars que t'as peur qu'il te slut-shame? C'est ça, moi je me dis, tu devrais pas avoir peur de te faire slut-shame par un gars. Je pense que c'est plus une peur générale. Surtout que, regarde, ça fait 8 mois que... Surtout que ça fait 8 mois que t'étais dans ton couple, ça c'est fini. Tu rencontres quelqu'un d'autre. Ouais. Direct, il te demande ça. Ouais, et pourquoi il te slut-shamerait? Bah oui, mais mon gars, t'es célibataire. C'est la vie, quoi. Grave. Ta best life. Grave. Est-ce que t'as vraiment envie d'être avec quelqu'un qui pourrait te... Aussi. Que t'aurais peur qu'il te slut-shame? Yo, baby, holla at me. Moi, je vais pas slut-shame. Grave. Va voir Jude. Non, mais en vrai, ça devrait être une exigence, tu sais. Ça doit être la base. Ouais. Franchement, slut-shaming, c'est la misère, là. C'est la... C'est clair. Tu sais quoi, mais c'est fou, là. Moi, j'ai bien fait de venir ici parce que j'ai tellement de trucs à dire. Let's go, vas-y. Mais c'est surtout, moi, ce que j'aime aussi, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu venais de Marseille, et souvent, quand on parle de slut shame, l'expérience ici à Montréal et l'expérience que moi, j'ai en France, à Paris, est différente, tu vois. Ici, même si c'est pas parfait, là, c'est pas le pays des bisounours non plus, mais je sens pas la même tension que je peux sentir quand je suis à Paris, tu vois. Est-ce que toi, tu sens une différence aussi par rapport à Marseille? Ah ouais, mais après j'ai fait Marseille-Bordeaux. Ok, Bordeaux. J'ai fait 10 ans à Marseille. À Bordeaux, c'était hardcore. Ah ouais. Mais j'étais enfant, tu vois. À Marseille, j'ai grandi. Mais moi, je me suis fait slut-shame de manière extrêmement bizarre pour la première fois, je pense vers 12 ans. Oh my God. J'étais habillée en hippie avec ma copine Ijon. Et c'était comme un peu nos premières sorties, tu sais, solo et tout. On était trop mignonnes. Et devant la préfecture, en plus, rue Saint-Féréol à Marseille. Et là, on marche et un mec nous dit « Oh, suce mes boules !» Puis là, t'es comme... Moi, ça m'a tellement choquée à 12 ans. Ouais. Puis bon, après, évidemment, ça n'arrête jamais. Hein. Tu te fais siffler, tu te fais klaxonner dans les rues. Et à Bordeaux, le gros slut-shaming que j'ai vécu, c'était vraiment à l'école, au lycée, à l'université. Enfin, ça m'a suivi là, sérieusement. À toutes les étapes. Ah, mais c'était horrible. Hein. Franchement, c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai quitté la France, là, le sexisme, l'homophobie, le racisme. C'est le racisme, super, absolument. Non, c'est un pays particulier. Moi aussi, c'est à peu près vers 12 ans aussi, les premières fois en tout cas, que c'est revenu à mes oreilles, qu'on m'avait traité de pute ou des trucs comme ça. Ce qui est trop marrant, c'est que j'étais venue au collège et j'avais mis des bottes à talons. Mais des bottes à talons que ma mère m'avait achetées pour aller à l'église. Mais talons, des bottes, elle les avait achetées à Carrefour. Donc c'est comme si t'étais à Walmart, là. Talons 2 cm. Rien du tout. Et j'étais partie au collège avec. Et il y avait un gars, mais après ils ont été plusieurs. Genre, ouais, elle a mis des talons et tout, la pute et tout. Genre, des chaussures, surtout t'imagines les chaussures que ta mère achète pour aller à l'église. Genre c'est pas des chaussures de slut là. Genre on se calme là. Mais même, tu sais, c'est quoi? Et même, mais bon. Mais c'est vrai que ça reste encore des stéréotypes. Hein. Ouais. Mais t'es vite insulté de pute. Dernièrement, je voyais un tweet justement sur le Black Twitter français. Ouais. Et puis il y avait des filles qui disaient, mais franchement, en 2019, ça insulte qui d'être traité de pute maintenant? Et puis genre, elles rigolaient toutes parce qu'en fait, elles disaient, depuis que t'as 12 ans, tu te fais traiter de pute pour un oui ou pour un non. Tu marches dans la rue, t'as un short, t'es une pute. Je t'ai pas répondu, je suis une pute. Je te connais pas, je suis une pute. Genre, t'es une pute pour tout et n'importe quoi. Mais parce qu'ils savent même pas ce que ça veut dire être pute. Genre. Non. Personne, enfin, je veux dire, il y a tellement de gens qui s'intéressent pas du tout, alors que ces personnes-là n'ont quasiment aucun droit. Là. Genre, sérieusement, elles sont même pas au Canada. Je vous encourage tous à aller faire des recherches sur c'est quoi les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du sexe. Plus spécifiquement les personnes trans, parce que ça constitue une grande proportion. Ouais. Puisque c'est des personnes qui sont exclues de la société, je dirais, mainstream. Ouais, donc pour faire de l'argent. Donc pour faire de l'argent, ça vient vite. Puis en plus, c'est des personnes qui sont sursexualisées. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est la merde. Hein. En fait, c'est vrai que dans l'espace genre public ou médiatique, les seules fois où on aborde la question des trans, c'est tout le temps quand c'est une question de prostituée ou oui, un gars s'est fait attraper avec un transsexuel ou un truc comme ça. Vrai. C'est toujours dans un rapport... c'est comme si le transsexuel, entre guillemets, il a pas de vie, il peut pas avoir un job. Ouais, c'est ça. Et on oublie qu'il y a des hommes trans aussi. Ouais. Il y a toutes sortes de personnes. Et ces personnes sont... il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. À Montréal, il y a énormément de personnes trans qui vivent des vies normales, qui sont dans la rue. Mais quand on en parle à des personnes qui n'ont jamais réfléchi à ce truc, c'est... Ah, mais n'importe quoi, ça va, vous en faites trop, les droits des gens. Mais les droits des gens, genre, on en fait genre, trop, c'est pas important. Les droits des gens. C'est fucked. Vous me fatiguez avec vos droits, là. Mais c'est ça, mais le truc, c'est que ces trucs-là, ça vient, pas tout le temps,
des personnes non concernées. Parce que des fois, même les gens qui sont concernés peuvent aussi, genre, dire Bien des trucs sûr. comme ça. Ouais. Mais c'est que souvent, ça vient des gens qui sont pas concernés. Genre, ton problème n'existe pas parce que moi, ça me touche pas, donc vous en faites trop. C'est vrai. Ça arrive trop souvent, ça. C'est tout le temps ça. Est-ce qu'on avait fini avec notre deuxième anonyme et le courrier du cœur? Ouais, on n'a rien de plus à rajouter. Ouais. C'est cool. Tu devrais pas te sentir Live your best slut-shame. life, man. Vis ta best life. T'as pas besoin de lui dire. Moi, perso, je lui dirais Même si pas. le gars est officiel, man, tu peux quand même continuer à le tromper. Ça, c'est on the Jude. low. Ça, c'est quand c'est Bah, après, par contre, faut assumer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est notre life, là. C'est notre vie. Bon, on va passer un petit peu à l'actualité avant de passer aux questions bazar. Yes. Donc, qu'est-ce qui s'était passé dernièrement? Donc, April Jones, donc celle qui sortait avec Omarion. la baby mama de Omarion, a été dernièrement, donc si vous avez regardé la page de Shade Room, maintenant elle date un autre membre des B2K, donc Lil Fizz, qui est donc l'ami de son premier baby daddy. Ouais. Ouais. Et donc elle a 2 enfants, machin. Et puis elle a fait un live qui était très bizarre. Moi, je pense qu'elle était sous drogue, perso. Elle a fait un live où justement elle énumérait tous les gens qui voulaient la bang. Et elle a confirmé que elle et les filles, ils étaient vraiment genre a thing. Et c'était vraiment quelque chose. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? C'est fucked up. Bah, c'est fucked up, Ouais, mais ouais. moi, je pense que c'est un storyline. Pour Love and Hip Hop? Love and Hip Hop. on les entend, ils font tout ça, ces trucs-là. Love and Hip Hop, ça va commencer quoi? Dans quelques Bientôt, semaines là. bientôt, Mais ouais. ouais, moi, je pense que c'est vraiment juste du buzz sur les réseaux. Après, son live était vraiment questionnable parce qu'elle avait vraiment l'air on drugs. Vraiment, elle est en train de se frapper son coochie en disant ouais, Shaq veut le coochie, The Game m'a baisé, machin m'a baisé. Moi, je pense que Allez. qu'elle était Tant on mieux. drugs. Ouais, alors good for you. Mais Good parce qu'elle est for you. fine aussi, là. Elle est super fine. Mais moi, je trouve ça... Moi, c'est la relation entre Omarion et Fizz maintenant. Là, Elle est fucked up, on n'aura plus jamais de réunion de B2K. D'ailleurs, Drake, il a annoncé B2K au VO Fest, là, mais je sais pas s'ils vont venir. Hein. Ben, il va avoir tous les membres sauf Omarion. C'est pas les B2K. B21. C'est cool. C'est pas mal ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur... Yo, t'as pas des bons amis, Omarion. Franchement, c'est fucked up. Parce Ouais. qu'après, genre, Uncle Fizz... oui, il y a une rumeur apparemment comme quoi April est enceinte De lui? de Fizz. Oh non. Oh non. Oh non! Donc les enfants qui étaient Yo, that's cousins vont messy. devenir That's messy. demi... En tout cas. Ben, quoi qu'il y a des histoires bien plus fucked up dans nos familles. Là. Peut-être la Genre les deux... Ah, la oui. mère qui a couché avec les 2 frères, puis genre... Ouais, ça arrive. Ouais, j'en connais plein des histoires. Ouais, ça arrive, ça arrive. Ok, bon, on va passer à la deuxième partie de l'actualité. Donc, il y avait le chanteur R. Kelly qui fait déjà depuis un moment face à des accusations d'agression sexuelle. Il a été arrêté jeudi à On Chicago. l'a arrêté. Ouais, pour, Finally. pour 13 chefs d'accusation, donc notamment pour crimes sexuels et entrave à la justice. Des réactions par rapport à ça? Oui. Je pense qu'il était temps. Il Ouais. était temps, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Qu'on Non, mais l'arrête. c'est quand même hallucinant parce que ça fait des années qu'il y a des cas sur lui. Il y a eu plus de... Avant qu'il soit arrêté aujourd'hui, il y a eu plus de 20 plaintes. Au-delà des cas, parce que les cas sont pas forcément des plaintes. Ça veut dire qu'il y a connaissance, ça veut dire que la justice a connaissance de ça. Mhm. Mais bon, ils ont mis 10 ans pour acter dessus. Puis il a été dans un procès il y a quelques années pour harcèlement d'un jeune garçon. Il s'est rien passé. Ah ouais, je savais même pas. Et j'ai lu un article aujourd'hui où l'information était dedans, puis j'étais comme, comment c'est possible? L'argent, il est connu. Mais c'est c'est ça, mais genre, faudrait faire une enquête. Mais je pense que pourquoi qu'on l'a vraiment arrêté cette fois-ci, c'est parce qu'il y avait genre... Dans ces documentaires? Non, il y avait de la pornographie... Infantile. Ouais, infantile. Fait, Ouais, mais... genre... Ouais, mais c'est parce que je pense qu'il a que dans déjà la une tête... vidéo de lui en pornographie infantile, donc je me dis, pourquoi ça? Sérieux? Bah, Ben il y a oui, une vidéo de lui, la petite de 12 la ans. tape Là. célèbre qui... Oui, il pisse sur la fille, là, elle avait 12 ans. J'ai pas vu cette 12 ou vidéo. 13 ans? Personne l'a vu. Ah ouais. Bah, moi, j'ai vu quelques extraits, mais j'ai pas tout regardé, là. Je pouvais pas. Ah non, mais moi, non. Ben, Ouais. comme aujourd'hui, Mais t'as si pas tu l'as envie de regardé, c'est illégal. Bah, là, pas là maintenant, mais je me souviens à mais back l'époque. then, genre, il y avait des DVD de ça qui se vendaient dans la rue et tout. Ah, c'est ça qui est fucked up, Ouais. d'ailleurs. Parce que c'était comme un... les gens, genre, prenaient pas en compte que, genre, c'est une mineure. Ouais, c'est ça. Les gens sont trop, oh, tu veux voir la vidéo de R. Kelly où on est en train de Ouais, c'est pisser ça. sur une petite, Ouais, mais ouais. en vrai, genre, c'est une petite qui s'est fait Ouais, violer, ouais, là. ouais, genre. ouais, ouais, Bien ouais. sûr. Ouais. Puis même, c'est hyper malsain, tu sais, genre qu'on fasse de la vie sexuelle des célébrités, des fonds de commerce, Ouais. et du coup, le fait que ça fasse de l'argent,
justifie la violence, mais comme... Enfin, je veux dire, ça aurait été son voisin, là. Enfin, son voisin, il aurait pas été laissé dans la nature comme ça. C'est un prédateur, c'est quelqu'un de dangereux. Et il a 50 ans. Ça veut dire que ça fait au moins 30 ans, le mec, qu'il est chelou. Il nous a... Et on a tous écouté sa musique, on était là, yeah! Till this day. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à perdre des icônes. Enfin, ils vont tomber, là. Parce que là, ils sont... Mais après, c'est comment avec toutes les célébrités? Le truc... Mais c'est pas tous des violeurs. Non, c'est pas tous des violeurs. Non. Mais tu sais, le truc, ils ont tous un côté très fucked up qu'on voit pas parce qu'on les adulte tellement, on les met tellement sur un piédestal. Ouais. Et c'est ça qui leur permet de continuer aussi longtemps. Parce que tu sais, moi, le seul truc que j'ai par rapport à... Le seul pas problème, mais on va dire problème que j'ai avec R. Kelly et sa situation, c'est que oui, il est coupable, mais je pense que il n'est pas le seul à devoir être toute sa clique inhibe. Parce que c'est pas lui directement qui va voir les petites, c'est peut-être son garde du corps, va voir la petite, donne-lui mon numéro, ramène-la. Et toi, tu participes là-dedans. C'est ça. Tous ces gens-là... Tous les complices. C'est ça. Tous ces gens-là devraient aussi être jugés. C'est trop simple de laisser R. Kelly quand eux, ils ont tout facilité pendant toutes ces années. Bah, j'espère que lui, il va passer un bon paquet d'années en tôle. Normalement, ouais, je pense. Mais moi, je pense vraiment que le documentaire qui est sorti, là, je sais plus quand il y avait combien de parties, mais je pense que ça a vraiment rajouté une... Mais en plus, c'était apparemment... Moi, je l'ai pas regardé. Parce que, en ce moment, tout ce qui parle de trauma un peu... J'ai regardé le film horrible, là, sur le tueur en série américain. Lequel? Avec Zac Efron. Je pourrais plus jamais regarder un film avec Zac Efron sans me dire... Waouh. C'est un film sur un serial killer qui violait et qui tuait. C'est pas Ted... Ted Bundy. Ouais, Ted Bundy. Ce film-là, oh my God, ça a vraiment remis des trucs en moi. Puis j'étais genre... Ah ouais. Non, mais t'imagines que, en vrai, là, cette violence du viol... Personnellement, je l'ai vécu, puis je peux reconnaître cette violence-là comme quelque chose qui va au-delà de l'être humain. C'est un truc qui prend... Enfin, moi, c'est un souvenir vraiment très fort. Et je sais que c'est la même violence, j'en suis presque sûre, qui amène les gens à assassiner. Tu sais, le degré de violence. Voilà, je pense que c'est la même chose. Comme ça vient de la même place. Ça vient de la même place. Donc, on oublie, puis on n'en parle pas assez. Et c'est hyper... Pour moi, là, c'est plus du tout dur d'en parler, puisque c'est ma mission sur la Terre, je pense, de parler de ces trucs-là. Il faut. Et c'est très difficile à entendre aussi. Mais si on n'en parle pas plus, on va avoir plus de mal à ce que les gens autour des gens violents parlent, parce que c'est extrême, en fait. C'est extrême, et c'est ça. J'écoutais la radio l'autre jour, puis il parlait des séries policières et tout, puis comme il amenait le point que, tu sais, genre, ces temps-ci, tout ce qui est comme policier, crime, c'est comme si on romantisait le malfaiteur et le méchant. C'est quasiment sexy. Il est cool. Ouais, c'est ça, il est cool. Genre, comme on développe la sympathie pour... Sous prétexte de nous faire connaître les minds des fous. Maintenant, tu nous fais connaître ses abdos, c'est bien. C'est vrai, c'est romantisé. Ouais, ben comme la série You sur Netflix. You, C'est-tu You? C'est le gars là qui est un stalker. Ah oui. Puis genre emprisonné la fille qui stalkait. Puis c'est pas le mec de Gossip Girl. Ouais. Je connaissais pas You. Moi, ça me fait flipper, là, des fois, quand tu regardes. En fonction de la période de l'année, là, en hiver, les trucs Netflix, ça devient dark. Tu sais, comme fait d'entrer la cuisine, tu regardes pas ça tout seul. Au mois de mars, au Québec, les gens, ils sont genre au fond du lit. Ok, bon, on va passer aux questions bazar. Ouais. Bon, première question. Est-ce que tu préférais fuck et être célibataire ou être en relation et pas fuck? Fuck et être célibataire. Clairement, j'ai déjà réfléchi plein de fois. J'ai déjà été dans l'autre. J'ai déjà été dans une relation. Mais pas fuck du tout, genre. Non, elle reste vierge. C'est ça la question? Est-ce que la question c'est... Pas fuck du tout. Pas fuck du tout. Genre, non, dans le passé, vous aviez fuck, mais là, maintenant, vous êtes en stade. Non, c'est trop important pour moi. Je quitterai la personne. Si, genre, au bout de 3 mois, il n'y a pas de signe que c'est un truc plus profond. En fait, j'avoue que j'aimerais être capable de dire non. Genre, avoir la relation, c'est tellement important, d'avoir l'intimité avec quelqu'un et tout. Ce qui est vrai. Mais ça dépend, en fait. Mais j'avoue, j'ai jamais expérimenté être en relation avec quelqu'un et on fuck pas. Moi, je l'ai fait 1 an et demi. Et c'est fucking important. J'ai fait 1 an et demi. Oui, mais t'es vierge, mon gars. Mais... Oh, mais c'était trop dur. Ouais. Ben, après, je sais pas, moi, je suis dans une relation ouverte, donc c'est un peu différent, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Mais il va falloir qu'elle revienne, mais on a trop de sujets. Même coup ouvert. Je reviens quand tu veux. T'inquiète.
Donc c'est différent. Je pourrais, avec le partenaire que j'ai aujourd'hui, oui, je resterai avec lui sans baiser, sans problème. Ouais, parce que tu peux fuck ailleurs. Parce que je peux fuck ailleurs, et puis parce que notre sexualité n'est pas que dans la sexualité. Ouais. Donc ça dépasse un peu ça, c'est dans d'autres moments, ça se prolonge. OK. Donc je sais qu'il y aura toujours un désir de s'amuser avec nos corps, mais pas forcément... Moi, il y a des moments où je suis même pas capable de comme... Même si j'ai du désir qui est agenré. C'est un désir sexuel pur que je ne peux soit avoir que pour moi, soit pour une personne à l'extérieur, où j'ai du désir, il le sent, je suis là à côté, mais c'est pas ça. Pas besoin d'exprimer. C'est pas ça à ce moment-là pour moi. Donc oui, c'est peut-être même moi à un moment donné qui vais lui dire, écoute, là c'est que les meufs, quoi. Ah ouais, OK. C'est possible aussi. Ouais. Mais j'espère pas, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'attirait beaucoup, donc j'aimerais bien continuer à coucher avec. OK, toi, tu dirais quoi? Bah, toi, fuck et être single, être célibataire. C'est la vie que j'ai choisie, même. Ouais, franchement, je veux fuck et être single parce que... Ouais, non. Ah, quand même, c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas dire. I've been there, never again. Grave. OK, bon, prochaine question. OK, c'est quoi ta définition du féminisme? Et est-ce que si on n'a pas la même définition que toi, est-ce que c'est ça qui fait qu'on est problématique? Déjà, je réponds à la deuxième question directe. Non. Non, absolument pas. Je pense que c'est la richesse des féminismes qui fait sa force. Déjà, moi, je n'ai pas... la richesse des féminismes. Des féminismes, toujours au pluriel. Keyword. Moi, j'ai le mien, qui est ancré sur mes expériences. OK. Je pratique un féminisme qui est subjectif, parce que je peux parler que pour moi. Par contre, je peux laisser parler les autres à travers moi. Donc, je me positionne dans la société comme un canal d'information. Et mon féminisme, il évolue aussi à partir de ça. Et pour moi, tout simplement, c'est genre 10 ans de réflexion. Ça va de soi. Mais c'est pour moi, c'est une recherche des conditions égalitaires, puisqu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on vit dans des sociétés qui sont égalitaires, même si elles le sont beaucoup plus qu'ailleurs. De manière exponentielle, hein, vraiment. En tout cas, au Canada et en France, ces deux pays où j'ai vécu, on est hyper chanceux par rapport au reste du monde, ne serait-ce qu'au niveau de nos droits, etc. Donc, c'est une recherche de l'égalité pour toutes et tous, partout dans le monde. Ça ne s'arrête pas aux limites de ma maison, ni de ma ville, ni de mon pays. Pour moi, c'est un regard porté sur le monde, en fait. C'est une manière de voir les choses, c'est une manière de vivre, et c'est des actes. Et on peut être féministe sans agir, mais par contre, quand on est féministe sans agir, on évite de bâcher sur les féministes. Qui agissent. Voilà. Mais ça m'amène à une autre question que j'ai écrite dans le plan. Là. Pourquoi il y a autant de femmes qui ne se reconnaissent pas dans le féminisme? Parce qu'elles pensent qu'elles seront plus désirables aux yeux des hommes. Moi, je pense pas que c'est juste ça. Non, c'est une punchline non, mais... qui vient pas de moi. Je suis un peu d'accord. Moi, je pense qu'il y a de ça, parce qu'il y a plein de... Tu sais, comme on dit, les pick-me, etc. Ouais, c'est là. du pick-me en tabarouette. Il y en a plein. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a l'éducation aussi. Là. Ouais. C'est ça. Ben, on est souvent éduqués avec des pick-me. Des pick-me? Ouais. Ah oui, genre pick-me. Ouais, please. Ouais. Mais... il y a des femmes qui se reconnaissent pas aussi. Ouais, moi, je pense que... En fait, pendant un moment, je me disais féministe. Et ensuite, j'ai commencé à me dire être une bad féministe par rapport à un livre que j'ai toujours pas acheté. Roxane Gay. Exactement, mais que je suis censée lire. Moi non plus, je l'ai pas lu, mais j'ai trop envie. Ouais. Faudrait faire un book club. Vrai, ouais. Ouais. Yeah. Et justement, je me reconnaissais plus dans ce truc de... Ouais, moi, je suis vraiment pour l'avancement, l'égalité des femmes, et à plusieurs degrés différents, tu vois. Mais je trouvais souvent que je me retrouvais pas dans la définition, en tout cas dans l'image classique des féministes. Mais c'est clair. Ouais. Mais c'est normal que tu ne te reconnaisses pas. Je veux dire, c'est qui les femmes qui sont connues en tant que féministes? C'est un féminisme libéral, blanc, qui a fait les règles. Grave. Ouais. Mais moi, je ne m'insère pas non plus dans ce mouvement-là, même si je suis blanche. Puis je sais que la manière dont moi, on m'a parlé de féminisme, il vient de là. Ouais. Et ça a été une déconstruction pour apprendre à regarder pourquoi. Parce que quand on lit les textes, j'ai eu la chance d'avoir été dans des cours à l'université où j'ai pu comme vraiment aller hyper loin. Ma prof, c'était une féministe queer radicale. Okay. Le mot queer est hyper important là-dedans puisque pour elle, ça voulait dire casser des codes. Okay.
puis casser des codes dans la manière dont elles nous parlaient. Donc nos textes, c'était un mélange de cyberféminisme des années 80 avec féminisme communiste. On avait des féministes ingénieurs, des scientifiques, des afroféministes. Enfin, c'était fou, tu vois. Et avec ça, j'ai eu l'occasion de comprendre comment on a tous une place dans la société sous le système patriarcal. En soi, on n'en a pas. En soi, on est juste des êtres, on est là, comme des chèvres. On est là tous comme des petites chèvres, puis on fait notre bout de chemin et on va chercher notre bout d'herbe. Mais le système dans lequel on vit fait qu'on est tous dans des catégories. Et les premiers féminismes qui ont eu du pouvoir, ceux qui sont encore aujourd'hui à la tête des grandes institutions partout dans le monde, en grande majorité, sont des femmes blanches qui représentent les mêmes pouvoirs que les hommes blancs. Ouais, c'est ça. Genre Walmart, L'Oréal, est-ce L'Oréal? Mais dans toutes les grosses boîtes. Ouais, toutes les grosses boîtes. Et puis de toute façon, c'est là que tu vois que ce type-là de féminisme même, c'est vraiment plus qui cherche à être l'égal de l'homme blanc, plus que vraiment chercher à... L'égalité pour tous. Ouais, exact. La libération, tu sais, que juste de la voix de la femme et ses droits, simplement. Mais il y a une quête de pouvoir à un moment donné. Je crois que j'entendais des femmes parler incroyables. Hein. Alors là, c'est actu. Y a 2 femmes qui ont monté, ça s'appelle The Human Campaign. Ça vient d'être lancé par notamment la femme qui a créé Free the Nipple, le mouvement à New York il y a quelques années. Et elle s'est associée avec une experte en sociologie et en droit et avec plein d'autres professionnels pour monter un dossier à la Cour suprême américaine qui va contrer le 14e amendement, qui est celui qui justifie les discriminations à la base racistes et qui ensuite s'est étendu aux discriminations sur le genre aux États-Unis. Et elles veulent créer un amendement pour les droits humains qui reconnaît tout le monde sans devoir rajouter un petit astérisque qui remet vraiment... Droit humain, en fait, il faut changer le vocabulaire c'est ça. dans les lois. Et puis, je pense que dans ce qu'on dit, ça se rejoint dans les entreprises. Il faut changer le vocabulaire du féminisme aussi, tu sais. Il faut écrire. Il faut écrire des nouveaux textes. Après, il faut aussi dire que dans un système, comme tu dis, très patriarcal, je me dis si le genre de féminisme qui est le plus exposé, qui est le plus au devant, et un type de féministe qui ne rejoint pas tout le monde, c'est peut-être parce que simplement c'est celui qui dérange moins le patriarcat. Et c'est celui à qui on laisse le plus de place. Parce que c'est la même chose, je vais parler par exemple en France, il y a plein d'associations genre anti-racistes, genre la LICRA, etc. Mais c'est pas vraiment c'est pas des associations qui défendent les intérêts des minorités ou quoi que ce soit. Vraiment pas. Donc j'ai l'impression que ces associations-là, elles existent pour être genre, on existe, on est là, mais c'est pas vraiment celles qui sont en train de se battre pour nous aider ou quoi que ce soit. C'est celle qui dérange pas le patriarcat, donc allez, on va vous laisser, vous êtes le bon féminisme. Allez montrer vos seins sur le terrain de foot, là. Et encore qu'elles vont se faire slut-shame. Ouais. Grave. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a vu des femmes noires seins nus avec... Eh ben, c'est pas parce qu'elles n'ont pas la place pour le faire. Ouais, parce que je suis sûre qu'il y en aurait. Bah, bien sûr qu'il y en aurait. Je veux dire, si on... J'en ai vu dans des événements féministes, mais qu'on considère comme radicaux. Mais moi, je suis là, mais putain, on n'est pas assez radical, là. Mais c'est ça aussi. C'est quoi le féminisme radical? Alors moi, on m'a tellement taxé de radical que du coup, j'ai réfléchi. Et je crois que c'est un féminisme qui dérange, en fait, qui vient et qui rentre pas dans les normes parce que les gens qui portent ces mouvements-là ne sont pas dans les normes. Et notre objectif, effectivement, à partir de ces normes-là qui régissent la société, moi, elles me conviennent pas du tout. J'ai juste envie de les détruire et de reconfigurer avec d'autres gens qui seraient comme un échantillon super riche, comme de l'ensemble de la diversité humaine. Bon, évidemment, je suis très utopiste. Mais en même temps, si on l'est pas, qui va le faire, là, d'une certaine manière, s'il n'y a pas des gens qui... Ça fait à quoi se battre si on n'est pas c'est une expression québécoise, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Ouais, oh my god, cette expression-là. Yo, elle m'a tellement choquée. C'est un peu choquant. Ça voudrait dire que quand tu baisses ta mère, t'es doux, genre. What the fuck? Comment banaliser l'inceste? What the fuck? Bon, on sait tous que le Québec, c'est tous une bande d'inceste. Écoute, chez moi, j'habitais à côté d'une ville, puis en France, on est tous des compétiteurs, genre. Chez moi, c'est le plus. Chez moi, il y avait la ville où il y avait le plus de consanguins. Moi, j'habitais pas dans cette ville, mais c'était pas très loin. Ouais, on a gagné. On est les meilleurs. Mais je pense que c'est pas eux-mêmes qui le disent, genre. C'est les gens autour qui ont vu les cousins.
Ok, bon, on va passer à une prochaine question. C'est quoi la position... Ouais, mais après, t'es pas non plus le porte-parole des féministes, là, mais la position féministe et les mouvements... Hein, est-ce que le mouvement féministe et les mouvements LGBTQ de plus? Est-ce que tu trouves que c'est des mouvements qui sont alliés ou que c'est des mouvements qui souvent s'opposent? Je pense que souvent, ils sont alliés, plus qu'avant. Je pense qu'en soi, ça devrait être un acquis. Forcément. Enfin, je pense que défendre la position de la femme dans la société, c'est aussi défendre le droit d'aimer. Puis Après, tu sais, excuse-moi de te couper, désolée, mais genre, par exemple, on a vu plein de manifestations quand c'était en France, là, contre le mariage gay. Je suis sûre qu'il y en a plein dedans qui se disent être des féministes, comme les Ariel Dombal, tout ça, qui se disaient être des grands féministes, mais c'était les premières en ligne pour... Dans ce cas, il faut que je change de positionnement, alors. Littéralement dans ma chaise. Je crois que ça prend comme un travail aussi à l'intérieur des communautés LGBTQ+, IA+, parce qu'il y a un gros amalgame entre la sexualité des gens puis l'identité de genre, l'identité sexuelle, l'identité de genre. Même nous, on galère un peu. Donc, c'est très compliqué. Donc, on a L, lesbienne, G, gay, B, bisexuelle, T, trans, après il y a non-binaire, il y a intersexe, asexuel. Donc tout est mélangé. Trans, non-binaire, c'est considéré comme des identités de genre. C'est des personnes qui vont s'identifier à des genres spécifiques et qui ne sont pas forcément ceux qui leur sont assignés à la naissance, avec une fluidité là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est lesbienne qu'on a une dysphorie du genre. Pas parce donc, il y a déjà tout ça, forcément, ça vient un peu en contradiction. Et il y a les féministes de la vieille, en mode pur et dur, celles qui veulent pas évoluer, ça vient absolument en contradiction. Et là, ça se tape sur la gueule. Puis, c'est pas beau à voir. Souvent, elles sont petites puristes, catho. Mais moi, au final, plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a beaucoup de travail. Parce que, par exemple, il y a des femmes de couleur homosexuelles, queer, trans, qui, elles, ne sont jamais incluses à la base dans la majorité. Donc là, ça vient s'opposer. Moi, je me sens pas forcément reconnue dans la communauté queer, parce que je suis avec un homme. Mais ça ne fait pas de moi moins queer, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, clairement pas, il suffit de rentrer chez moi, c'est queer as fuck par contre. Puis c'est ça, c'est quelque chose que je porte, c'est mes amis, c'est ma famille. Donc ça vient parfois, ça vient frotter parce que les milieux féministes militants ont parfois tendance à penser femme uniquement. Donc on est femme, on s'en fout du reste. Donc ça nous essentialise alors que nos conditions de vie générales ont un impact. Donc, si on est dans des luttes plus intersectionnelles qui vont vraiment se croiser, c'est ça qu'il faut. En fait. La question de l'opposition se posera plus, puisque à chaque fois, il faut... Mais par contre, ça va prendre plus de temps. Ouais, puis ça prend de l'inclusion, ça prend beaucoup de dialogue. Bah, c'est ça. Les gens ne veulent pas vraiment se parler. Ouais, mais parce que j'imagine que les gens aussi sont un petit peu fatigués, parce que je pense aussi que maintenant, on parle plus tant que ça ensemble. Mais t'as plus envie de... Genre, j'ai dit mon statement et je veux que tu sois d'accord. Et si t'es pas d'accord, t'es juste con. Ouais. Tu sais, il y a pas vraiment de dialogue ou de oui, je comprends que toi, ta perspective, c'est ça, mais la mienne, c'est ça. Et puis, c'est fine comme ça. Oui. C'est vrai. On est très dans une cancel culture. Genre, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, allez, je te bloque. Je te bloque ou je fais semblant de t'écouter, mais en fait, je suis déjà partie. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est quand même mal vu de pas écouter, tu sais, de vraiment dire... Parce que ça, en fait... Moi, je trouve qu'on ne dit même plus, comme par exemple, si quelqu'un me dit, la semaine dernière, un gars m'a sorti que tout ce qui concernait les femmes dans les inégalités que les femmes peuvent vivre, bah lui, ça ne le concernait pas, donc il se sentait pas du tout mal, tu vois. C'est ça qui m'énerve, en fait. Mais moi, qu'ils se sentent pas mal, tant mieux pour lui, tu sais. Je suis un peu jalouse, mais tant mieux pour lui. D'une certaine manière, je suis contente pour lui qu'il n'ait pas à vivre des trucs que les femmes vivent. Par contre, je suis pas concernée, puis l'autre gars qui fait bah ouais, moi non plus, je suis pas concernée. C'est ça qui m'énerve. Ça c'est hyper problématique. Enfin, donc face à des gens comme ça, j'ai deux choix. On a tous deux choix. C'est soit tu dis vas-y, pourquoi tu dis ça, ou tu le laisses parler puis tu shut down. Moi, j'arrive pas à shut down. Personnellement, là, je suis pas capable de laisser. J'ai essayé, tous mes amis m'ont dit, tu vas pas les changer. Des fois, je suis le même. Moi, j'abandonne. Mais tu sais, je veux pas changer les gens, là. Mais si
si on abandonne tout de suite, comment on fait pour que ces personnes-là, elles évoluent? Franchement, je comprends. Après, c'est juste que psychologiquement, genre, c'est dur. Ah, c'est genre, dur, je fume beaucoup de weed. Mais c'est vrai que ça pèse lourd de toujours vouloir devoir s'expliquer. Ouais. Mais tu comprends pas, ok, mais je vais essayer de t'expliquer. Puis souvent, les gens sont committed à juste pas comprendre. J'ai pas envie de comprendre. Ouais, c'est ça. Tes bizarreries, là. Non, moi, j'ai grandi, on m'a dit que c'était pas bien, donc c'est pas bien. Enfin, beaucoup de gens sont comme ça. Mais en même temps, il suffit de démonter 2-3 mythes. Puis moi, j'aime bien faire ça. Je trouve que les mythes, les exemples sont hyper efficaces. C'est d'aller comme la dernière fois, sur Instagram, j'ai écrit sur en Australie, il y a un truc de fou qui s'est passé. Il y a un mec qui est un prédateur sexuel, qui a violé des enfants, enfin, tu sais, qui a fait plein de trucs. T'inquiète. Et ils lui ont, pour comme une thérapie en prison, offert les services d'une travailleuse du sexe. What the fuck, genre? Ça veut dire quoi, là? Ça... on paye une pute, quoi. Et voilà. Et donc, moi, comme métaphore... Les vacances, ça, mon frère. Ça, c'est difficile, en tout cas... Et je me suis permis d'en parler parce que j'ai des contacts très proches avec plusieurs personnes qui sont travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe et féministes en même temps. Donc, c'est une perspective super cool. Et l'exemple que j'ai donné, j'ai réfléchi quand même. J'étais là, attends, vas-y, comment je peux faire comprendre et tout. C'est comme un super bon boulanger, genre. Le mec, c'est un expert de la boulangerie. On force un boulanger amateur. Enfin, on lui force à bouffer le pain d'un boulanger amateur qui a mis du poison dedans. Puis ensuite, tu dois faire semblant que t'es hyper content. Puis t'es genre, oh oui, quel honneur de manger votre pain. Et alors que t'es en train de crever à l'intérieur parce que le pain, il est empoisonné. On ferait pas ça avec des boulangers. Pourquoi on fait ça avec les travailleuses et les travailleurs du sexe? C'est n'importe quoi. Et en plus, c'est légal le travail du sexe là-bas, mais c'est illégal pour les clients. Donc là, c'est illégal pour les clients, mais en prison, c'est gratos. Ouais. Donc c'est... Ouais, c'est bizarre. Mais il y a des gens en prison. Non, mais les mouvements féministes majeurs ne communiquent pas assez là-dessus. Il y a du travail qui se fait en backstage, puis ça, nous, on voit pas tellement. Il faudrait demander, puis regarder comme les dossiers complets des rapports d'activité, etc. Mais les gens ne sont pas au courant que les féministes travaillent aussi là-dessus. Puis si les féministes, en général, communiquaient plus sur leur travail, mais il faudrait payer du monde pour le faire. Soit t'es sur le terrain. Moi, je fais les deux, ça m'épuise. Je vais pas pouvoir faire ça longtemps, là. C'est impossible. Au bout d'un moment, tu pètes un câble. Enfin, il se passe trop de trucs. Donc, jeunes communicants, venez travailler pour les féministes. Grave. Et puis, en plus, t'as un événement le 20 juillet. J'ai un gros événement le 20 juillet, gros en tout cas dans le cœur. Parce que la galerie est pas trop grande, mais c'est quand même très cool. Le mouvement est gros, l'initiative est grosse. C'est ça. Ça s'appelle la Pitch Party. C'est une exposition collective et en même temps un espace de parole qui va se passer à l'espace Mouche à Lagoussa, sur Ontario-Berry. C'est une galerie d'art africain qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Mouche à Lagoussa. Et les gens l'appellent Guy alors que c'est son prénom. Puis je trouve que c'est dommage. Donc il était trop content quand j'ai décidé de l'appeler par son prénom. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément encouragée, qui m'a ouvert ses portes, puis qui me laisse l'intégralité de sa galerie pour présenter les œuvres des artistes que j'ai rencontrés tout au long de l'année et avec qui j'ai collaboré. Il y en a avec qui j'ai travaillé très concrètement pour les aider dans des dossiers, pour essayer de réfléchir au storytelling en fait, du travail. J'ai fait des interviews, j'ai rencontré des féministes de tous bords cette année. Et il va y avoir des allocutions, il va y avoir de la poésie, de la musique. Va y avoir une déconstruction de stéréotypes, un petit moment qui va être bien gênant, mais bien drôle. D'amour de sexe, devrait y aller. Le 20. Le 20 juillet, à partir de 19h. Il va y avoir des... Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. OK. Je pense que presque la majorité des artistes seront là. C'est cool. J'ai de la chance et des gens qui sont... J'aime pas trop faire du name dropping, mais apparemment... il faut... let's go. Promote ton event. Promote l'event, c'est clair. Dans cette expo, va y avoir des œuvres d'artistes comme Miss Me, Anquan, Brand Young, Ola Volo. OK. Il y en a tellement. Mono Sourcil, Loopkin, Smoluk. C'est malade. Venez. C'est une très belle initiative, je trouve. Vraiment. Tu partagerais les Facebook grave. Qu'on le diffuse. Et moi, après, je pars en vacances. tu vois. Bien mérité. C'est ça. Prochaine question. OK. Est-ce que tu trouves que le cancel culture, c'est efficace? Donc, tu sais, quand les gens... Ouais, non. OK.
Non, je trouve pas que c'est efficace, mais c'est parce que c'est pas ma manière de faire. OK. Je vois des gens qui le font. Ça me fatigue un peu parce qu'il y a comme une sur-réponse. Tu sais, c'est comme, on dit non, tu veux plus parler aux gens, tu veux les annuler. Et puis il y a une culture de la délation qui se met en place dans les milieux militants, là. Surtout sur Twitter, là, ils vont chercher tes anciens tweets de 2013. Oh, mais t'as dit ça en 2013. Mais tu sais qu'il y a l'inverse qui se passe dans le milieu militant. C'est-à-dire qu'il y a des militantes qui font le MeToo, mais pour tout, tu vois. Genre, tu sais, si t'as... Mais je comprends, mais j'essaye de pas faire ça. J'ai pas envie de le faire. Tu sais, comme elles et ils ont tellement de messages de gens, tu sais. Donc, elles vont partager sur les réseaux sociaux. Donc, tous les trucs qui se passent, tous les trucs qui... Et ça m'arrive de le faire. Je l'ai fait aujourd'hui. Mais j'ai pas dénoncé, genre, tu sais, tu mets les captures d'écran, il y a comme un truc de prouver. Sans mettre le nom de la personne. Mais finalement, c'est la cancel culture, puisque tu dis tout son discours me fait gerber. Donc, cette personne me fait gerber, en fait. Donc, à la base, tu t'identifies quelqu'un, et après, elle n'est pas forcément... Il n'y a pas les noms, il y a quand même le respect de l'anonymat. OK. Bon. Mais tout ça, ça me fatigue un peu. Je trouve que c'est dommage et qu'il faut qu'on se force. Il faut qu'on se force à parler, quoi. Moi, je me force à bouffer des trucs que j'aime pas. Just to try. Just to try. Ouais. Et on peut se forcer à discuter avec des gens. Et... Surtout que ça enrichit. Mais c'est ça qui me gosse là, aujourd'hui. Comme... Mais on est trop sur nos téléphones. C'est ça. Non, ça mais enrichit, on a de la misère faut... à se parler. Ouais, mais c'est ça l'affaire qui me gosse. En fait, il faut le faire aussi, mais il faut venir d'une place qui est comme... Ouverture. Genre, ouais, et sincère, que j'ai vraiment envie de discuter avec toi et d'échanger. Les gens, je sais pas, comme tu disais, les gens sont trop sur leur téléphone, trop focus sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, l'image que tu dois projeter, genre, on vit plus. Franchement, on vit juste plus. On communique plus, on parle plus, Mais bon, après, j'ai pas envie de sonner comme une vieille, là. Mais je pense qu'on continue à communiquer et à parler, mais il y a Est-ce qu'on parle vraiment? Ben, je sais pas, nous, oui, tu vois. Donc, nous et nos environnements aussi. C'est ça, parce que plein de fois, je vais... bon, là, j'ai plus Facebook, j'ai supprimé, là, mais... Facebook, c'est le meilleur exemple des gens qui ont des conversations, mais genre, vous écoutez pas, vous essayez pas de comprendre. T'essaies juste de prouver un point. Grave. Ouais, mais même en vrai, aujourd'hui. Même en vrai, aujourd'hui, quoi. Mais même quand, je dirais... Toi puis moi, on s'est déjà parlé, puis c'était genre, je veux te prouver un point plus qu'autre chose. Là. Ouais, mais attends, tu vas pas faire comme si toi et moi, on n'est pas capable de... Même juste, OK, bah c'est... Non, je dis pas qu'on n'est pas capable, mais on l'a déjà fait. On a déjà eu cette dynamique-là que genre, I'm talking at you and not to you. Grave, on l'a déjà eu, mais je pense qu'on est capable aussi de continuer parce qu'on n'a pas que ça. Mais c'est ça. Genre, une fois de temps en temps, machin, ouais, mais sur chaque sujet... Ouais, mais c'est important de tenir son point aussi, c'est important. C'est ça. C'est ça, mon avis. Ça peut arriver, on n'est pas obligé... On est des êtres humains, on n'a pas la relation la plus saine au monde. Mais genre, tu sais, on est quand même capable d'échanger. On est rarement d'accord. On est capable d'être en accord avec le fait qu'on n'est pas d'accord. Pas d'accord, grave. Ouais, ça, mais on est rarement d'accord. Ça devrait être un idéal dans nos communications à tous, mais il y a toujours un dead end, un espace de non-dit qui finit par se cristalliser, quoi. J'ai des gens qui me parlent des fois parce que je suis vraiment la confidente de plein de gens. C'est un peu des fois ça. Ouais, c'est cool. Pas toujours là. Ouais, mais je t'ai pas demandé tout ça. Ouais, mais sur le moment, tu peux rien dire. Ouais, c'était comme ok, vas-y. Des fois, moi j'ai commencé à. Excuse-moi de te couper. Moi, maintenant, j'ai commencé à leur dire comme. Ah ouais? Moi, j'ose pas parce que je vois que ça leur fait plaisir. Parce que, non, mais des fois, je suis comme. Tu sais très bien quel genre de vérité je vais te dire. Fait, ouais, mais dans ce cas, ready? Oui, are you ready for my opinion? Sinon, abstiens-toi. Ouais, exact. Genre, il y en a plein qui ont arrêté. Genre, je suis comme, merci beaucoup. C'est ça. Je suis d'accord, mais là, je parle du cas où quand même il y a une acceptation de ma part d'écouter. Puis j'ai des amis qui me disent ouais, mais j'ose pas. Et en parlant d'amitié, de relations amicales, souvent des gros non-dits. J'arrive pas à lui parler, j'arrive pas à lui dire parce que cette personne m'étouffe, elle est trop dans mon univers, etc. Puis moi, je suis genre. J'ai jamais été comme ça. On m'a dit j'étais trop franche avant. Donc maintenant, je me suis calmée parce que je me suis rendu compte que ça pouvait faire beaucoup de mal. Puis que fuck that. Mais non, mais c'est clair que au bout d'un moment, quand tu vois les amis qui sont genre oui, mais tu dis trop des trucs, ben ok, bon. Me demande pas alors. Mais c'est ça. Tu me demandes, je vais te dire comment je file. Ouais, c'est ça. Et ce que je pense trop qu'ils comprennent pas souvent, c'est que genre le fait que je te dise la vérité, en tout cas, Fred, how I feel, genre c'est même une preuve d'amour là. Ouais, j'ai pas envie de
genre. J'ai pas le goût de mettre des gants blancs. Grave, je préfère te dire la vérité. Ben oui. De la même manière que moi, j'aurais aimé. Moi, je suis quelqu'un, genre, dis-moi la vérité. Même si ça va me faire mal, là, dis-moi la vérité. Ouais, mais au final, si toi... souvent, c'est les personnes qui aiment dire les trucs, aiment les recevoir brut aussi. Je pense que c'est une manière de digérer les choses. Ouais. C'est brut. Comme, mettons, hier, j'avais mon lancement. Puis, genre, un de mes boys sur le groupe chat a dit « J'ai aimé ça, mais genre, j'ai plus aimé le dernier. » Parce celui d'avant, genre, pour Sunflower. OK. J'étais comme, c'est weird, mais comme il m'a expliqué, genre, parce que, genre, c'était plus intime au Blurry back then. Belmont, c'était un petit peu trop gros. Je I get it. Okay. Comme ça m'a fait qu'un... Ouais. Mais j'ai comme... je comprends. Tu as travaillé dur pour cet événement-là, donc c'est toujours dur de recevoir un peu de... Mais tu sais, je comprends, puis j'apprécie l'honnêteté de chaque personne, man. Comme, be honest. Même si je le prends dur sur le moment... Je vais plus apprécier ça que tu me mentes ou que tu te mettes la vérité juste pour, genre, manage mes feelings. Monsieur, j'omets la vérité, je ne mens pas. J'omets la vérité. Mais c'est vrai que mettre la vérité, c'est pas mentir. Bullshit. Franchement. OK, on va passer à une autre question. OK. Est-ce que c'est difficile de date quand on a de fortes convictions, selon toi? Grave. Ouais. Hein. C'est pour ça que je date plus. Ça me saoule, je suis fatiguée de devoir comme justifier en fait. L'engouement, que t'as pour... Mais je pense qu'il y a un truc aussi où l'idée même de date me plaît pas, ne m'a jamais plu, j'ai jamais réussi. Parce que pour moi, chaque personne avec qui... j'ai envie de lier une relation avec chaque personne qui me plaît, mais la relation va prendre toutes sortes de formes. Donc à partir de là... Il n'y a que des personnes qui sont un peu dans cet esprit-là, qui peuvent comprendre, puis c'est pas dans des dates qu'on va les rencontrer, ces personnes-là. En tout cas, pas pour moi. Et bien tristement, j'ai dû sortir du dating en ligne. Mais honnêtement, j'aimerais bien pouvoir y retourner, mais je suis traumatisée parce que le mec qui m'a attaqué, je l'ai rencontré sur Internet. OK. Donc, j'arrive plus. C'était quoi ta question ? La question, c'était, est-ce que c'est difficile de date quand tu as de fortes convictions? Puis tu nous expliquais que justement, tu avais arrêté de... Ouais, c'est ça. C'est ça. de date pour ça. Mais c'est dur d'être en relation quand on a des convictions tout court. Ouais, c'est ça. Je me souviens au début avec le mec qui je suis, ça faisait comme 3-4 mois qu'on se connaissait. Et lui, c'est quelqu'un qui est peintre. Donc, il n'a pas le réflexe de lecture que moi, j'ai. Donc, tout son savoir et son expérience viennent souvent d'énormément de rencontres qu'il a fait dans sa vie, puis certaines lectures. Mais on n'a pas la même littératie. Moi, je suis tout le temps en train de lire. Là. Je passe ma vie toute la journée à lire des trucs. Et à un moment donné, on avait une discussion sur l'état du monde. Grand classique au début. C'était genre, alors, tu crois que c'est quoi le monde ? Et lui... Grande conversation, là. Énorme conversation. Et pour moi, c'était un deal breaker au moment où il m'a dit que... Il me dit, mais ça va, c'est pas si pire dans tel ou tel pays. Et moi, je dis, mais de quoi tu parles ? Tu connais rien, tu sais. Et il connaissait rien, en fait. Tout simplement. T'es still dans son lit. Il était pas seul dans son lit. Mais non, il avait été avec des femmes avant. Non, quand je l'ai rencontré, il était avec quelqu'un. OK. Voilà. Hot Girl Summer! C'est un peu ça. C'était l'été, en plus. Voilà. Donc pour moi, ce truc, ça a été... Je lui ai dit, si t'es pas capable de me rejoindre, d'une manière ou d'une autre, pour moi, c'est même pas la peine. C'est pas possible. Je me mettrai jamais avec quelqu'un qui est pas capable de, genre, s'auto... Genre, de faire cette introspection nécessaire. Pour moi, c'est pas possible. Mais comment que ça a fini? Est-ce que vous soyez ensemble? Je suis avec lui depuis 3 ans. Là. Ah ouais, quand même. Mais il y a comme... C'est lui qui a décidé de changer? Ça s'est fait naturel. Il a pas changé. Il avait pas besoin de changer, si tu veux. Il avait besoin d'écouter. Ah, OK. Et il apprend tous les jours, comme moi, j'apprends de lui et de ses expériences. Donc, ça se passe super bien à ce niveau-là. Après, il y a encore des moments où... L'homme en lui me fait hérisser les poils, quoi. Et je suis surprise moi-même, qui ai toujours rêvé de passer ma vie avec une femme. Moi, je te jure, je rêvais. J'étais là, waouh, génial, les femmes et tout. Et 3 piges, hein. Ouais, mais la vie n'est pas finie. Pour grand amour, les femmes, je suis là. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est un peu difficile. Être féministe, queer, en couple avec un homme, c'est très difficile. Ouais. Mais c'est personnel, c'est pas le monde qui rend ça difficile pour moi.
C'est moi-même qui ai du mal à dealer. C'est quoi, selon toi, les comportements toxiques que les hommes, ils ont Alors, la peur de l'engagement maladif, de genre... Les femmes aussi, là. Moi, je sais que j'en ai, mais... Oui, les femmes aussi, complètement. Beaucoup, mais le truc de genre, de croire que parce qu'une femme leur donne de l'intérêt, ça y est, elle est accrochée, alors que pas du tout. Tu le regardes. Moi, je pense que les femmes mettent la plupart des femmes que je connais dans ma vie, et celles qui prennent soin d'elles, mettent longtemps à tomber amoureuses. Ou en tout cas, d'avoir envie de vraiment genre, ouvrir leur cœur en entier, ça prend du temps. En tout cas, toutes mes amies proches, là, même si elles ont été dans des relations... Mes yeux sortent près de mes orbites tellement je suis d'accord. Les comportements toxiques, c'est de... Une bague moins carrée. Okay. Non, mais tu sais, de profiter aussi de ça, de l'espace que les femmes sont prêtes à donner aux hommes et d'en profiter. Et au final, moi, j'ai souvent été dans des trucs où je donnais beaucoup aux gars, puis je prenais soin d'eux. Genre, pour moi, c'est toxique, les hommes qui restent immatures jusqu'à 40 piges. Genre, faut grandir en même temps. On dit, oui, mais les hommes, ils sont immatures parce que la puberté dure plus longtemps. Quoi ? C'est parce qu'on leur laisse la place d'être aussi immatures. Pour moi, c'est le système qui est toxique. C'est pas forcément... Les hommes ne sont pas forcément toxiques. C'est le système dans lequel on vit qui rend, genre, leurs réflexes. Ça rend la masculinité toxique. Et ces enfants, ces petits garçons, ils veulent être masculins parce qu'on dit que c'est ça c'est les codes de la masculinité qui sont toxiques, c'est pas les hommes. Il suffit qu'on les déconstruise. Il y a des enfants qui sont en train de grandir, qui s'en foutent carrément d'être des petits garçons ou des petites filles. Ça, c'est trop bien, quoi. C'est clairement ce qu'on nous met dans la tête qu'il faut changer. Donc, ce qui est toxique, c'est tout ce que ne seront pas les enfants de demain. C'est exactement. Si on arrive à faire le boulot qu'il faut. On croise les doigts. Faut changer faut changer le système scolaire, ce qu'on nous apprend à l'école. Faut mettre du bleu dans les accessoires, du vert, du orange. Non, mais... Bleu, rose, c'est limité. C'est vrai que moi, ce truc-là, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Le truc, le rose, t'es une fille, tu dois aimer le rose. C'est clair. Moi, du coup, j'ai décidé d'opter pour le militaire. Le panthère. Non, c'est clair. Bon, prochaine question. Mais je pense que tu nous as déjà un peu répondu. Est-ce que tu penses que le travail du sexe devrait être légalisé ? Oui. Et je pense pas forcément que la consommation de travail du sexe doit être pénalisée. Ça, pour moi, c'est une erreur, en fait. Parce que dans beaucoup de pays, on décriminalise et on légalise pas. Donc déjà, ça, c'est chelou un peu. Il y a des zones d'ombre à ce niveau-là. Mais c'est quoi la différence ? Parce que moi, je suis pas mal ignorant. Là, comme décriminaliser, ça veut dire que tu changes le statut du travail. Okay. Ça veut dire que tu passes d'un travail qui est criminel. Au Canada, le travail du sexe n'est pas criminel, mais il n'est pas légal. Okay. Ça veut dire que ton activité, tu peux pas être mis en prison, tu peux pas être accusé pour racolage. Par contre, t'es pas protégé par la société civile, t'es pas protégé par les soins de santé. Il t'arrive quoi que ce soit, t'es rien. En fait. Donc ça, c'est très, très problématique. Donc, au-delà de légaliser, il faudrait légiférer. Il faudrait rajouter des droits. Il faudrait créer des textes de loi qui protègent ces personnes-là. Pour encadrer. Et donc, criminaliser les attitudes de violence. Mais il ne faut pas criminaliser les gens qui consomment du travail du sexe. C'est débile. Enfin, je veux dire, moi, hier, là, j'y pensais avant de dormir dans mon lit. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'ai envie d'aller voir une femme dont c'est le métier qui va m'aider peut-être à retrouver genre un truc par rapport à ma sexualité qui a été abîmée. J'ai envie de payer, j'ai envie de lui donner, genre s'il te plaît, merci d'être là, puis de dédier ton travail à ça. C'est beau, c'est des gens qui connaissent tellement de choses de la vie. C'est vrai que tu as un rapport super intime avec les gens, donc tu dois en savoir beaucoup. Mais oui, c'est ça. Puis il y en a plein qui adorent leur métier. L'ère des Macs existe toujours. Il y a aussi des gens qui sont... C'est des putes travailleuses indépendantes, tu vois. Ouais, j'en connais une, en fait. Queen freelance, hein. Non, c'est vrai. Mais oui. C'est le Queen freelance qui m'a tué. Titre de l'épisode. C'est ça. Mais non, c'est clair. Je pense que oui, ça devrait être légalisé, absolument. Alors, il y a une autre question, on avait déjà un petit peu répondu un peu tout à l'heure quand on a parlé de la place des femmes noires un peu dans le mouvement féministe actuel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça ? On a parlé un peu déjà d'intersectionnalité. Moi, j'appelle à plus d'espace. Plus d'espace partout dans les médias, partout dans les arts, dans le monde professionnel. Je suis pas sûre que fonctionner par quota, notamment dans les mouvements activistes, soit utile, mais accepter de céder la place, de sortir un peu et de donner la place à des discours qui sont minoritaires alors qu'ils ne sont pas
tant minoritaire que ça dans la vraie vie. Okay. Donc, t'as juste à voir sur les réseaux sociaux, genre Twitter ou quoi, tu vois. Mais même à Montréal, enfin, je veux dire, c'est ouf, quoi. Moi, je connais tellement d'afroféministes à Montréal mais moi, j'ai qu'une envie, là, c'est genre qu'on leur donne des lieux, qu'on achète des immeubles, qu'on les mette dans des endroits, puis qu'on puisse comme faire un travail collectif. Moi, j'ai envie de contribuer à tout ce que je peux. C'est vrai, gros shout-out à toutes ces associations-là qui font justement des... Moi, je sais que j'avais été il y a quelques mois... non, peut-être quand même un moment, là, mais j'avais été à des ateliers de discussion afro-féministes. Est-ce que c'était avec The Woman Power? Non, mais je vois ça, c'est mieux. Ça, c'est mais, ma famille. Non, c'était avec un autre... j'oublie, c'est quoi le nom? Je suis pas sûre, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais... je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, il y a des mouvements qui sont comme ça, et genre shout-out à elle parce que c'est un gros travail, il y a pas beaucoup d'argent dedans, il y a pas d'argent dedans carrément. Donc mais vous faites beaucoup de bien à toutes ces femmes comme nous qui sont pas forcément entendues. Ouais. Prochaine question. OK, j'ai une question qui n'est pas dans le plan, mais qu'on avait déjà pensé. Qu'est-ce que tu penses de toute la représentation qui se fait maintenant dans les cartoons, genre comme, tu sais, il y a le My Little Pony, genre comme even Steven Universe, genre la place à la diversité. Tu trouves ça comment? Est-ce que tu trouves que c'est bon? Est-ce que tu trouves que c'est du pandering? Je trouve qu'ils sont pas assez audacieux. Je trouve qu'il y a quand même encore une logique capitaliste qui fait qu'ils font des études de marché, en fait. Grave. Donc la représentation, au-delà... Tu sais, sur les réseaux sociaux, on a vu Ariel, ils ont proposé... c'était non, mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire... C'est pas réaliste. Yo, on parle d'une fucking genre... on parle d'une sirène. Genre, guys. À la base, elles sont vertes, OK? Il y a un crabe qui parle, là, dans le truc. Non, moi, ce qui me choque, c'est qu'ils aient même pas, eux, genre, fait une communication officielle pour dire, yo, il n'y a pas de débat. Ouais. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est comme ça. Il n'y en a pas des personnages de femmes noires qui sont premières héroïnes du film. Chez Disney, il n'y en a pas. Par contre, les blondes aux yeux bleus ou les brunes aux yeux bleus ou toutes celles qui sortent de château, il y en a partout. Donc, tu peux tourner le manuel. Mais il y a Tiana, mais vas-y, même son prince, c'est quoi? C'est une grenouille, un crapaud? Elle est crapaud tout le long. Tout le long du film. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, ma réflexion là-dessus, c'est il faudrait qu'il y ait des... Comme des... Tu sais, le CSA, en tout cas en France, ça s'appelle comme ça, là. Je sais pas si... Le conseil... Je sais pas comment... Supérieur de l'audiovisuel en France, c'est ceux qui... Truc de censure. Mais c'est spécifique à la télévision. C'est comme le CRTC ici. CRTC, ça s'appelle? Non, ici, c'est CRTC. Oui, c'est ça. Ici, c'est RTC. Ben, il faudrait que pour l'industrie Hollywood, ou en tout cas l'industrie du cinéma en général, il faudrait qu'il y ait des gens qui call out, puis genre des comités d'éthique, en fait. Pour moi, aujourd'hui, ne pas comme... agir dans la direction de la représentation réelle de quoi, genre, le monde, c'est pas éthique. Ouais. Mais bon, le capitalisme, c'est pas éthique. C'est clair. Mais moi, j'ai envie de tout casser. Ouais. Moi, honnêtement, là, je pense vraiment que la seule chose qui pourrait faire changer quoi que ce soit, c'est complètement une refonte du système. Je pense que tant qu'on reste sur le système capitaliste, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et malheureusement... ou heureusement, peu importe. Moi, je trouve que les changements arrivent comme ça, c'est dans la violence. Il faut une dictature. Il y aura pas de changement sans ça. Impossible. Ouais, moi, j'aimerais. Franchement, j'aime les gens. Je suis naïve, je suis utopiste et tout. Mais il n'y a aucun changement qui s'est fait en faisant des manifestations encadrées. Mais la dictature apporte un conformisme qui est aussi contradictoire. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai grandi avec un père qui pensait que le communisme, ça pouvait marcher parce que son père était communiste. Comme tout le monde était communiste, tu vois. En Normandie, en plus, alors t'as vu les nazis, t'es genre fuck communiste. Ouais, normalement. Et du coup, je suis devenue socialiste à 18 ans. En contradiction, forcément, à l'adolescence. Et ensuite, je suis devenue... Maintenant, je suis affiliée à aucun mouvement politique. Puis... Oui, parce que... Tu votes-tu? Oui, je vote. Okay. J'ai pas voté pour les européennes cette année parce que j'étais tellement dans ma tête, dans ma bulle. Ouais, puis d'ici, voter, c'est un peu plus... d'habitude, oui, mais là, cette année, voilà, je l'ai pas fait. Du coup, je regrette un peu parce que c'est le mouvement de Marine Le Pen qui a été élu à la majorité en France, donc ça fait chier, mais bon, sinon, je vote d'habitude. Puis là, avec la nouvelle concernant l'immigration votée par le gouvernement Legault avant-hier, j'ai le seum grave. Je suis directement concernée par ça. Là. Je sais pas si tu as fait tes études ici.
Mais moi, j'ai pas encore demandé ma résidence, puis je suis pile dans moi, ça. Moi, je suis pile dedans. Genre, toute l'année dernière, c'était du stress complet. Enfin, laisse tomber. Non, mais là, c'est vraiment genre... Enfin, toute l'année dernière, j'exagère. Si je pouvais voter au Québec, là, j'aurais voulu qu'il y ait une élection. Mais vraiment, tu sais, c'est le truc que je comprends pas comment... Mais après, je sais que c'est le truc de la peur, etc., là. Mais je me dis, genre, moi, personnellement, je suis arrivée ici... Mais la peur de qui, de quoi? Mais c'est ça. Mais c'est quelque chose de complètement inventé, genre quelque chose qui est vraiment pas rationnel. Mais je me souviens qu'en arrivant ici, ce que j'avais justement aimé, c'était de voir que genre c'était vraiment mélangé. Genre, je pouvais être dans le métro, je voyais des pubs avec des noirs. Ouais. J'arrive à l'aéroport, je vois une meuf qui est voilée, qui scanne mon ticket. Genre, tout est... Je veux, tu sais, c'est pas le Moi aussi, j'ai c'est le Canada, ça. Ouais. Et je me dis, yo, j'ai quitté la France justement pour ça. Sexisme, racisme, tous ces trucs-là de vieilles mentalités qui veulent pas évoluer. T'arrives ici, tu dis, oh là là, quand même, ils font de la place, cool. C'est cool. Ouais, c'est et puis là, genre... 2019. Ouais, c'est ça. Genre, le go. Genre, vraiment. C'est comme un gros pas en arrière. Ouais. C'est dégueulasse. Là. Vraiment, alors que tout le reste du monde regarde un peu le Canada. Il y a des personnes qui pensent que cette réforme va être éphémère, sauf qu'il ne faut pas oublier que le mec il est là pendant 4 ans. Ouais, mais c'est comme Trump, là. Ouais. Mais Trump va être réélu. Mais non, dis pas ça. Les mots ont tellement de pouvoir. Ouais, non, je sais. Plus mais on le dit, plus ça a de chance. Hein. Non, je sais. Je dis tout ouais, mais l'affaire qui va se passer, c'est quoi? T'as Trump, OK? Mais Michelle Obama, elle va se présenter. Et ils vont pas l'élire. C'est une femme. Et en plus, Camilla Harris. Non, elle va jamais se présenter. Camilla Harris, moi, je suis down pour elle. Elle va pas marcher. Mais c'est clairement Joe Biden qui va être là, que les démocrates vont mettre à sa place, là. Vieil homme blanc. Genre, qu'est-ce que vous pensez si Ocasio-Cortez se présente? Moi, je l'aime. Ah, trop jeune. Je l'aime beaucoup, mais je pense pas qu'ils vont la... C'est une femme. Elle ouvre trop sa bouche. Non, elle est pas encore prête. Elle ouvre trop sa bouche. Elle ouvre trop sa bouche pour Twitter, elle abuse un peu. Ils vont tout faire pour la bloquer. C'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est qu'elle n'a pas fait ses classes encore. Comme elle est pas encore... Encore jeune. Ouais. Encore neuve. Mais elle va prendre mais trop des fois, cher, justement, hein. C'est ça qui est bien. Quelqu'un qui n'a pas encore été bien formaté par le système. Ouais, mais check Valérie Plante, tabarnak. Ouais, en plus. Check Valérie Plante, tabarnak. Elle a pas été formée par le système, puis c'est pas la meilleure mère. J'avoue, franchement, Valérie Plante, moi, j'ai pas encore ma résidence, je vais me faire. Je sais pas comment ça. Ben, je vais le dire à ta place, c'est une grosse merde, OK? Ou non, moi, je non. Comme... dis pas à ma place. Pardon. Valérie, comme... Mago. Moi, j'ai pas voté parce que je m'en calissais, OK? C'est aux élections municipales, j'ai pas voté. Parce que je pensais que, genre, either way, ça m'arrangeait. Mais comme, yo... Elle a fait sa campagne sur, justement, les travaux à Montréal. Elle allait genre, coordonner ça. C'était horrible, cette année. Conduire à Montréal en été, c'est impossible. Horrible. C'est dégueulasse. Même cet hiver. Genre, hey, j'ai passé je pense de chez toi jusqu'à chez nous, dans Hochelag, OK, ça m'a pris fucking 1 heure. Dans les embouteillages? Dans les embouteillages et travaux. Ouais. Quand ça prend genre 20 minutes, 15. Moi, je marche à pied l'été. Ouais. Mais même à pied, ils changent tellement les routes. Là, c'est bloqué. Sainte-Catherine, là, c'est l'enfer. C'est n'importe quoi. Je travaille à downtown, là, genre Place des Arts. C'est... Le midi, j'ai l'impression, je suis dans... Tu sais, je vais le seul carré d'herbe de qui reste encore. Je suis là, ce midi, j'étais là avec mon carnet, tu sais, tu gardes tes affaires près de toi, genre, la ville. T'as pas de place. Ah non. Yo, c'est vraiment dégueu. Cette année, l'été. I miss Denis Coderre. I miss you. Ok, bon, prochaine question. Ok, comment tu vois l'influence des médias sociaux sur les femmes et comment ça nous... Comment ça Petit. Je pense que c'est anxiogène. Dans mon utilisation, c'est mi-professionnel, mi-privé. Ça reste vraiment... je t'avoue, quand je rentre chez moi, mon téléphone, il est en mode avion. Ouais, il faut. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, mais parce que je travaille constamment. Okay. Mais si, justement, je travaille, je les utilise chez moi, mais en ce moment, je travaille dans un bureau, donc je travaille moitié sur mon contrat, moitié pour mes projets personnels. C'est plus ou moins officiel, mais ça fonctionne de cette manière. Pour une utilisation privée, par exemple d'Instagram, ça fait longtemps que j'ai plus cette utilisation, où j'ai décidé vraiment d'orienter comme pro, puis je vais chercher ce que je veux. Ouais. Pour les femmes qui parlent, c'est toxique, je pense. Puis je suis très impatiente que des gens ingénieux développent d'autres plateformes. J'espère, j'attends. Je me renseigne autour de moi. J'essaie de capter s'il y a des gens qui sont des petits génies de l'informatique, là, pour essayer de concevoir. Mais est-ce que tu penses pas que ça va trop être... Est-ce que tu penses que ça va être trop, genre... Moi, le même groupe de personnes qui vont se lire et pas genre la masse. Comme, admettons, Instagram, si, admettons, toi, tu décides de passer sur Instagram, t'as une plus grande chance d'atteindre
des mais gens non, comme moi pas qui ont du tout, aucun même. contact. Mais Pas ce du qui tout, est ça a bien, changé, c'est là. justement que Moi, j'atteins pas tout le monde du tout. Ah ouais, c'est Mais ce vrai, qui est bien, justement, avec c'est... l'algorithme, Ouais, déjà. Mais ce qui est bien, justement, c'est justement si toi, avec ta plateforme, tu laisses de la place à d'autres personnes qui elles-mêmes vont reach leur propre... C'est ça. Ça, c'est le but, c'est de croiser les chemins. Après, pour les femmes en général, je sais pas. Je pourrais pas dire parce qu'on a tous une expérience différente de ça. Les gens autour de moi, activistes ou pas activistes, ont tous l'air perturbés. Je pense qu'on est tous un peu perturbés par ça. Les gens un peu plus âgés ont peut-être un rapport plus éloigné. Les hommes, quand même, ont l'air un peu plus chill avec ça. Et encore... c'est normal. Parce que l'image des femmes est comme... Sur Insta, c'est chelou. Hein. Genre, je vois des filles que je connais dans la vraie vie qui sont vraiment comme, tu sais, alignées avec elles-mêmes. Elles sont bien dans leur corps. Elles transmettent ce message, mais dans l'esthétique du corps qu'elles projettent sur Instagram, il y a quelque chose de fondamentalement différent. Elles sont retouchées. Il y a des filtres, il y a comme une mise en valeur des formes qui sont... La position que toutes les filles ont la même genre avec le pied. Donc ça, vraiment, je trouve ça bizarre, surtout quand les meufs, dans la vraie vie, sont... et cette fille, dont j'ai exactement son visage en tête, j'ai été très impressionnée quand je l'ai rencontrée. C'est une meuf qui arrive à gagner de l'argent de manière vraiment ingénieuse. Là. Genre, elle achète des actions, puis genre, elle les revend, machin. Ouais. Elle coach du monde, et sur Insta, elle recrute, puis elle fait tout le temps ça. Mais cette esthétisation, genre, de l'identité féminine, me fait bizarre. Et moi, j'ai mis mon corps à poil sur Internet, là, puis ça fait longtemps que je fais ça, je m'en fous, ça me fait plaisir. Je suis comme, yo, j'ai la chance de me sentir bien. Donc, si je peux partager un peu, mais je le fais assez rarement. Et j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, mais t'es exhibitionniste et tout. Je te jure, j'ai écrit un texte le lendemain. Il fallait pas qu'il chauffe. Et surtout que c'est mes très très bonnes amies. Donc, c'est des personnes qui, je pense, c'était plus par bienveillance, c'est pour me dire, attention. Fais attention à ce que tu fais. Puis ça, au final, elles ont bien fait. C'est vrai qu'Internet... Ça m'a fait vraiment réfléchir. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même bien dans ma démarche. Mais je pense que oui, on devrait tous se poser cette question. C'est de pourquoi est-ce qu'on a besoin de partager ? Quelle est notre intention ? Est-ce qu'on a besoin de se faire valider ? Est-ce qu'on veut se comparer aux autres ? Est-ce qu'on... Franchement, j'ai delete plein de fois IG et je pense aussi, franchement, le redelete dans pas très long. Parce que même si tu veux pas, tu sais, justement, moi, je m'imagine être quand même pas mal grounded. En tout cas, j'essaie de faire le travail pour. Mais malgré moi, en étant sur Instagram, t'as le truc de comparaison. Ah ouais, tu te compares beaucoup. Genre, même si tu veux pas, et pourtant, franchement, je suis de moi-même là, je suis pas quelqu'un qui se compare, je suis pas quelqu'un qui est jalouse, mais malgré toi, tu scrolls. Donc déjà, il y a ça, la perte de temps, et à the end of the day, même si tu veux pas, tu vas quand même, malgré toi, je pense, te conformer justement à c'est quoi l'esthétique, le bon esthétique sur IG. Pour avoir plusieurs likes. Ouais, moi, des fois, je vois des filles que je sais très bien qu'elles sont hors sujet de cette vie-là, mais sur IG, par contre, elles font les baddies. Donc, la pose avec le genou, la caption qui est comme si... Alors que je sais que, genre, dans la vie, genre... Tu n'es pas cette fille-là. Même moi, quand j'ai choisi... Oui, puis c'est ça, à dire, on choisit tout ce qu'on poste. Non, mais même comme moi, que je choisis une fille que je veux courtiser, genre comme... Je vais pas nécessairement vers comme la Hajibari, mais comme, tu sais, il y a genre un scale, genre, puis je vais comme le plus proche, le plus proche possible, tu sais. En tout cas. Et encore que tout ça, c'est une narration. Hein. Ouais, c'est ça. C'est se raconter. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à se raconter. C'est des nouvelles compétences sociales qu'on a. Il y a des personnes qui sont moins à l'aise à parler dans la vraie vie, qui utilisent Instagram pour montrer que c'est qui, en fait. J'en sais rien. Imagine, tu travailles 40 heures semaine dans un bureau. Moi, j'ai la chance d'avoir une passion, mais qui me prend du temps et du travail. Il y a des gens qui ont des passions qui sont discrètes. La mienne ne l'est pas. Et Instagram sont des espaces de parole où t'es comme, yo, c'est moi. Puis moi, je suis des gens qui ont 75 abonnés. Genre. Je les connais ni d'Ève ni d'Adam. Ah, mais t'as file Mais j'ai file la personne. Puis je suis genre, il y a une femme... Puis je sais que des fois aussi, elle va regarder, elle va lire ce que je lis. On s'est jamais parlé. Ouais, je les adore, ce genre. Tu sais, elle a comme 2 enfants. Puis en plus, elle a 10 ans de plus que moi. Puis je pense que son mec a 20 ans de plus qu'elle. Okay, ouais. Et moi aussi, mon mec, il a 20 ans de plus que moi. Ah ouais? Vous êtes dans la différence. Donc, on est dans la différence. Dans tout. Du coup, ça me plaît, tu sais. Ça me permet de rêver aussi, parce que sinon, c'est dur d'y croire.
Donc je suis comme ah ouais putain c'est possible et tout. Mais parce que sûrement qu'elle se dit la même chose aussi. Ouais. D'une certaine, elle se rend peut-être pas compte que moi c'est la raison pour laquelle ça se trouve elle m'a oublié, c'est pas qui je suis. Je connais même pas son prénom. Mais je trouve ça beau que les femmes moi j'aime que les femmes soient actives sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Je trouve ça beau, moi j'ai rencontré tellement de gens dans mon travail grâce à ça. Ouais. Après je pense qu'il faut qu'on fasse attention, puis il faut surtout qu'on contrebalance. Il faut surtout pas qu'on passe plus de temps sur les réseaux que mais moi l'affaire que j'aimerais c'est que genre ça commence beaucoup à être ça là. Moi ce que j'aimerais c'est que genre on arrête d'aseptiser nos vies puis que genre qu'on soit vrai. C'est complètement ça. Autant sur les réseaux sociaux que dans notre vie. Mais c'est complètement ça. J'ai l'impression qu'on a déjà eu d'autres plateformes où c'était pas autant. Twitter, c'est sûr ouais, déjà t'as Facebook même si un peu, mais Twitter aussi je trouve qu'on est moins dans la superficielle. Grave, même s'il y a quand même de ça là, mais Instagram je trouve que c'est vraiment genre c'est juste ça. Je trouve que c'est vraiment intense et ça devient même ennuyant. Même tu vois sur ta page Explorer, c'est tout le temps les mêmes choses qu'on te propose. Mais je pense que ça a aussi changé depuis que c'est devenu contrôlé par Facebook. Ouais. Je te jure, moi, que c'est devenu super. Je me suis fait supprimer mon compte Instagram dans la nuit là. Tu sais pourquoi ? Parce que j'avais publié une photo d'un sein avec une goutte de lait. Ouais. Et it's too much for them, c'est trop. Ah mais j'étais outrée. Là aujourd'hui, si je perds mon compte Insta là, je pense que je pleure. Ouais. Mais le truc, c'est que la différence, c'est que c'est parce que c'est ton outil. Parce que, tu sais, ça fait, moi, à peu près 8 mois que mon compte stagne entre 640. Là, je suis montée, genre. Mais moi, je sais très bien que c'est pas ça, le vrai trafic. C'est impossible, sinon, j'aurais pas du boulot comme ça dans ma vie, là. Ouais. Tu sais, genre, sérieusement, je bosse, puis je bosse tout le temps, là. Ouais. Donc, cette différence au niveau... Puis même sur mon site, les statistiques sont différentes. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs... Donc ça veut dire qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait réellement putain de 500 personnes qui soient là. Et pour moi, c'est énorme, 500 personnes. Et je trouve ça génial, j'ai pas besoin de plus. S'il y a plus, c'est cool. Mais ce qui me dérange, c'est que ces chiffres-là sont devenus les garants de notre visibilité. Ouais. Exactement. Les gens te jugent par rapport à ça. Moi, alors que l'impact que tu as peut être complètement différent du nombre de followers Exactement. que tu as. C'est n'importe quoi, là. J'ai des potes qui m'ont dit « Ouais, mais lui, c'est cool, il a genre... 6000 followers, j'étais là, mais... C'est ça, en fait, c'est cette pensée-là qui m'énerve. Ouais. Genre, t'as peut-être 6000 followers, you ain't shit. En plus, Instagram, le nombre de gens qui achètent leurs followers, le nombre de gens qui achètent leurs likes. Et ça aussi, je trouve ça très, très triste. J'en connais beaucoup autour de moi quand moi aussi, et je trouve ça vraiment triste. Vraiment. Mais après, moi, je trouve qu'il y a des personnes, notamment des artistes qui font de l'art visuel, ça marche bien, parce que les gens qui sont dans les galeries, etc., ça leur donne une idée, mais au final, des fois, c'est... pas du tout réaliste parce que du coup l'artiste peut pas forcément rendre le résultat qui est attendu par rapport aux chiffres qu'il a. Parce que si les chiffres étaient représentatifs, ça serait vraiment intéressant, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a pas si longtemps les chiffres étaient plus représentatifs. C'est depuis quelques années que ça a changé. Je pense que depuis que Facebook a own le truc. Il n'y a pas que Facebook, non, mais même depuis les gens c'est depuis le changement. Mais en fait, ils valorisent à partir d'un certain nombre de milliers d'abonnés. Tu leur apportes du cash juste parce que t'es connecté sur Instagram, en fait. Juste parce que t'es sur l'application, il y a des gens qui vont venir voir ton truc, puis c'est comme les droits d'auteur, sauf que toi, t'en as pas. C'est juste eux. Ils ont des droits de visite. Donc, tes données valent de l'argent, et par contre, nous, on leur enlève de l'argent. Nous, on est en n'allant pas dans le sens de leur système, on leur prend de la place et ils veulent pas entendre nos discours. Mais c'est hallucinant. Moi, j'aimerais bien faire un recours collectif, genre, à Instagram et à Facebook. Genre, t'imagines, ça serait ouf. Ah, wish. Le truc, c'est que ces compagnies-là sont devenues presque même plus puissantes que des pays. Je rêve, là. Je rêve. C'est fou. C'est le rhum. Ouais. Non, mais... on va faire 2 questions parce qu'on tire quand même à la fin. Ok, première question. Ok, le rapport à la sexualité dans la culture de tes parents et comment ça a influencé ton rapport à la sexualité? Wow, fucking deep question, man. Après, on va faire une question fucked up pour finir. Dans ma famille, c'était bizarre. Il y avait quand même une espèce de culture de la pudeur qui m'a beaucoup gênée parce que moi, j'ai ressenti les flammes du désir très, très jeune. Donc, très, très jeune, j'avais beaucoup de curiosité. J'étais à l'aise avec ça, mais dans ma famille, on n'en parlait jamais. Avec mes frères, j'ai 2 grands frères, des demi-frères. On n'en a jamais parlé, c'était hors de question. Mon frère était asexuel jusqu'à ses 28 ans, donc j'ai fait ma première fois avant lui. Arnaud, salut, je t'aime.
Dans ma famille, mes parents, c'était quelque chose qui leur appartenait, mais bon, il y avait eu des confidences de ma mère qui n'étaient pas forcément positives, tu vois, donc c'était bizarre. Mais par rapport à ma propre sexualité, j'ai menti à mon père pendant très longtemps, ma mère aussi. Donc, c'était pas tant dans leur rapport à la sexualité, mais par rapport à leur rapport à la mienne. Où là, c'était problématique. C'est encore ce rapport de pudeur qui était... C'était l'enfer. J'ai eu une discussion à Central Park avec mon père l'été dernier. Central Park qui a vraiment été le contexte parfait pour détacher. Tu sais, on est dans la nature, dehors. Dans la nature, lol. Avec le bruit des... J'avoue, nature à New York. On est ni chez moi, ni chez lui. Ah ouais. On est dans un lieu neutre. C'est neutre, ouais. Et il m'a sorti des trucs par rapport à comme quoi j'étais chiante quand j'étais ado et tout. Et je lui ai dit, mais toi, t'étais pire, en fait. Waouh. Parce qu'il m'a pas vue. Donc finalement, ce serait un peu égoïste de le blâmer. C'est juste des générations à choc différents où moi, j'étais hyper rebelle dans ma manière de vivre. J'en avais rien à foutre de leur avis, en apparence, parce que c'est des gens extraordinaires. Et finalement, leur opinion est très importante pour moi. Mais au niveau de ma sexualité, j'en ai rien à carrer de leur opinion. J'en aurais jamais rien à carrer. C'est ma vie, c'est mon cul, ma chatte, mes seins, tu vois, ça m'intéresse pas. Je suis d'accord. Grave, non, mais tu vois, c'est quelque chose de privé. Puis quand j'avais 16 ans, je sais plus, je jouais à touche pipi avec un gars extrêmement beau dans ma chambre, mais il se passait rien. On faisait des chatouilles, genre. Et mon père, à un moment donné, il est revenu, il a dit, ouais, vas-y, tu fermes tes volets, tu fais pas ça devant moi et tout. J'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus de ça, mais sois content pour moi à cause d'avoir ce rapport malsain, genre. Donc il y avait un truc de... Si tu es conscient que ta fille a une sexualité, tu es pervers. Donc il y a ce truc déjà à la base. Donc je pense que mon père, il a dû être dans un truc un peu... Je vais clairement pas partager ça sur Facebook. Alors, je pense que je vais mettre mon... je vais partager sur Facebook, mais je vais mettre... Tu vas bloquer ton père. Moi, j'ai bloqué ma mère. Avant de supprimer Facebook, j'ai bloqué ma mère. Non, mon père, c'est le seul moyen de discuter directement avec lui. Messenger. Mais ouais, je vais mettre en mode invisible. Ah, tout bien. Voilà. Donc, c'était un rapport particulier. Après, vu que ma sexualité n'est pas dans la norme non plus, c'était bizarre parce que je pouvais faire ce que je voulais. J'ai ramené des filles à la maison. Mais ça... Ils pensaient que c'était mes copines. Je pense que les parents, ils vont toujours se dire ça. Genre, elle joue avec elle. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient avoir de la difficulté dans l'avenir à gérer avec ça, donc on n'en parlait pas trop. Après, il y a eu des soucis parce que j'ai eu le HPV, donc les résultats sont revenus en France. Ma gynéco était en France, donc même mon père était au courant, ma mère aussi. C'est eux qui ont un peu dealé avec ça. J'aurais des questions sur ça, mais après. Ils ont été très liés en fait à ma sexualité parce qu'elle était là. Et que ça a fait partie de ma vie très jeune. Après, aujourd'hui, par exemple, ils sont plus étonnés par ma, entre guillemets, vie de libertinage, qui n'en est pas une du tout. J'aimerais ça. C'est pas le cas. Ça pogne pas autant que... Je pense que j'ai pas le time. Ouais, aussi. Pour faire ça, mais c'est un rapport qui a été conflictuel, qui ne l'est plus aujourd'hui, et qui est plus dans l'écoute et dans le partage. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ta propre sexualité? Mais quand que Alizée a dit mes parents m'ont pas vu, genre c'est juste hier que mes parents m'ont peut-être un peu vu là, pendant le lancement, genre. Comme chez nous c'est pas mal genre des discussions en surface. On va pas vraiment en profondeur quand on parle, genre comme comment va ta journée. Ça reste là, genre comme, genre comme mon père m'a appelé aujourd'hui, genre pour me dire que une de tes amies, quoi, c'est pas ta blonde, je suis comme est-ce que ça me tente de parler de ça avec toi, genre? On n'a pas ces rapports-là. c'est ça. Ouais, mais c'est cool qu'ils soient venus, qu'ils aient aimé. Ouais, c'était spécial. Ouais, mais c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Moi, le rapport à la sexualité... contrairement à ce que
beaucoup de gens peuvent avoir l'idée des Antillais, là. Genre, moi, dans ma famille, on parlait pas de sexe. Mais personne parle de sexe. Ouais, mais en France, ils ont... Est-ce que c'est un stéréotype? En France, ouais. Mais c'est un stéréotype aussi parce que les Français ont colonisé les Antilles. Donc, tu vas mettre certains stéréotypes sur le truc. Donc, on est des bêtes de sexe, etc. Donc, il y a eu beaucoup de ça. Et donc, ouais, non, chez moi, on parlait pas de sexe, etc. Après, moi, je suis la dernière chez moi, donc je suis la petite folle, je suis la petite rebelle. Donc, j'ai toujours été très à l'aise de genre, je vais être celle qui va parler de sexe, etc. Très à l'aise avec ça. Comment ça a influencé mon rapport à la sexualité? Franchement, je sais pas. C'est difficile, hein? Ouais, c'est très profond, ça a influencé. Vas-y, on se revoit dans 10 ans. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Je pourrais pas dire comment ça a influencé, surtout que j'ai toujours aimé explorer un petit peu. Ouais. Donc, je sais que j'ai pas été dans le chemin traditionnel. Je sais que j'ai une sexualité très différente de mes sœurs, qui, je pense, elles sont restées un peu plus dans le track. Ouais. Mais l'affaire, c'est que souvent, plus on est dans le track, plus on n'est pas dans le track. Ouais, c'est possible aussi. Non, je suis très d'accord. Mais tu sais, admettons, mes parents sont full religieux. Fait que déjà là... Mais même... Catholique? Non, ils sont adventistes. C'est quoi, adventiste? C'est... Oh mon Dieu. C'est un mélange entre protestantisme et judaïsme. OK. Genre, mes parents vont à l'église le samedi. Vous faites le sabbat. Oui, on fait le sabbat, mais genre, on mange pas de porc, ni de fruits de mer. Plein de choses. OK, c'est une union spirituelle que je connais pas. Ouais. Okay. C'est assez... Adventiste. Ouais, mais même... C'est répandu dans les Caraïbes. Ouais. Mais même dans ma famille extended, genre mes cousins, j'étais avec mes cousins la semaine passée, puis genre, je parlais librement de sexe et je disais que je bouffais des culs maintenant. Ouais. Genre, tous mes cousins m'ont slut shame. Genre, tous mes cousines disaient, yo, t'es bizarre, yo, t'es fucked up. Je suis comme... Yo, ain't no shame in my game. Déjà de une, tout né d'amour et de sexe. C'est ça, c'est exactement. Sur Spotify. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont genre te slut shame, genre publiquement pour se connaître tous ensemble, mais eux-mêmes, ils sont genre des hit-ass bien normales. Ouais, c'est ça. Oui. Les gens font bien semblant. J'ai une cousine qui l'écoute, le podcast. Ouais. Puis elle veut peut-être venir. Ouh! Chat à la cousine, mais bien. Bon, on va faire une dernière question et après on s'arrête. Right. J'hésite entre deux questions. Soit une question qui est quand même lourde, soit une question qui est un peu plus... on choisit léger. Ouais, mais attends, je vais lire les deux. Okay. Je vais lire les deux. Donc, première question, c'est... Penses-tu que les femmes qui se retrouvent dans des relations abusives / violence conjugale, ouais, elle est pas mal, mais bon, sont majoritairement toutes similaires, psychologiquement, ou n'importe qui peut en être victime? La réponse va être très courte, n'importe qui peut en être victime. Ok, boum, voilà, on a fait la question. Maintenant... Je pourrais développer d'autres. Mais... Ouais, ça aurait été bien. Mais de toute façon, franchement, tu vas revenir, Alizée va revenir. Avec grand plaisir. Il y a plein de sujets qu'on peut encore aborder. Tu peux même revenir avec des amis ou quoi, genre ça peut être pas mal. Ok, bon, dernière question légère, on va juste rigoler. C'est quoi la chose qu'on peut te faire au lit qui va à tous les coups te faire venir? Ça, c'est le ding, 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 ding. Savoir très très bien se servir de ses doigts. Là. À la base. Le G-spot. Ouais. Bah ouais, puis genre... Je sais pas, moi je me fais jouer vraiment toute seule. Même avec les gens, j'ai aucune culpabilité. Là. Ça, c'est good. Mais donc, finalement, c'est toujours moi qui décide quand je jouis. Ouais. En fait. Sinon, prendre le pouvoir dans sa main. Yes! Grave, c'est vrai. Plus de femmes comme ça, s'il vous plaît. C'est vrai, parce que trop souvent, on est dépendant du gars. C'est vrai. Ben, pas beaucoup. que des gars. Pas capable ou de soi-même aussi. Si ou d'une femme, si c'est une femme. Ouais, oui. Ouais, grave. Donc, ouais, non, ce serait... C'est vrai, man. La pénétration, pour moi, n'est pas forcément le... C'est cool, j'adore. Enfin, tu sais, j'adore. La sincérité des trucs. La pénétration. Non, mais tu sais qu'il y a des gars, c'était tellement... J'arrivais pas à leur dire. Et du coup, non, je suis désolée. Je pense que vous m'écouterez pas, mais... Genre, je leur ai dit, j'aime trop les femmes, c'est pas toi et tout. Mais c'était lui! En fait, ils étaient mauvais. C'est juste toi, t'es nul. Ils étaient pas mauvais, mais ils écoutaient pas. Ouais, en fait, c'est ça. Beaucoup de gars, en tout cas, moi, dans mes expériences avec des gars où ça n'a pas marché. En fait. C'est ça. Genre, c'est des gars qui étaient, genre, convaincus qu'ils savaient. Et quand t'essaies un peu de diriger, ou peut-être d'induire, tu sais, fais plus... Ils font... Et genre, les gars sont super... L'inverse. Ouais, ils sont super vexés, genre... Ouais, tu veux tout contrôler ou genre tu veux m'apprendre quelque chose. J'ai écrit une pièce de théâtre qui parle de ma sexualité, genre. Puis il y a une qui est pas... C'est genre la 4e version, j'arrive pas à finir. J'arrive même pas à la donner à des comédiennes qui veulent la jouer. Ouais. Je suis pas prête pour ça, mais... Tu peux perdre du bébé, faut le laisser. Mais j'ai d'autres bébés.
avoir passé 5 ans sur un album, libère-toi du bébé. Mais si tu veux, j'ai d'autres bébés. Puis le théâtre, c'est un test pour moi. J'ai jamais étudié ni la littérature ni le théâtre. Donc, tout ce que je fais en écriture, je suis un peu autodidacte. Donc, j'ai de la chance, j'ai du talent. Donc, maintenant, il faut travailler. Puis cette pièce, elle est pas terminée. Je pense que sa forme finale... optimale n'existe pas, mais les textes sont prêts. Enfin, ils sont prêts à être comme charcutés. Et il y en a un, j'ai rencontré un gars à Montréal il y a quelques années qui avait un très très beau corps. Il était cool, il était rigolo, mais il baisait très mal. Il était précoce. J'en ai eu plein, des comme ça. Et lui, ça a été un peu le point de non-retour. J'étais genre, ok. Bon, ça va aller. Ouais, ça va aller. Mais j'ai tenu jusqu'au jour où j'ai décidé, je lui ai dit, écoute, j'ai plus envie de coucher avec toi, tu me saoules, tu me fais pas jouir, ça marche pas. Mais je lui ai dit parce qu'il m'a demandé. Tu sais ce qu'il m'a dit là ? La pièce de théâtre, elle commence comme ça. On est assis par terre à Côte-des-Neiges sur un trottoir avec un pack de bière. Il me dit, ouais, tu veux pas discuter, Alizée, fumer une clope et tout. Ok, vas-y. Ouais, allez, je suis dans ton top 3. Le mec, il m'a dit ça. L'audace. Moi, je lui ai dit, t'es pas du tout dans mon top 3, puis t'es genre dans mon top moins 10, en fait. T'es pas dans le top, là, je comprends pas. Là, j'ai commencé à lui parler, puis dans cette discussion, il a réussi à passer, tu sais, le spectre des émotions, là. L'acceptation. Donc, je me suis fait traiter de salope. Non mais... Forcément, on est passé par là. Et moi, ensuite, je suis passée par le déni. Et je l'ai laissé recoucher avec moi, et c'était la pire fois ever là. C'était tu devrais pas relaisser coucher. Mais des fois on essaie et tu dis oui, mais parce que t'as l'impression que la personne elle est sincère quand elle te dit putain, je m'en rendais pas compte. Alors que moi, si j'étais un gars et non mais attends, là je suis en train de me mettre dans la position inverse, puis genre tu sais, tu fais 5 allers-retours, tu jouis, puis la fille elle a envie de pleurer tellement c'est nul. Bien sûr, tu t'en rends compte. Grave. Donc, c'est juste de l'égoïsme en fait, pur et simple. Puis il mangeait pas rien, il touchait pas rien après. Il était nul, était nul. Mais il était nul. Guys, we gotta do better, man. Ouais, mais c'est gotta do better, man. S'il vous plaît, les gars, concentrez-vous là. Non, mais surtout ne promettez pas la lune si vous avez que 10 minutes. Yo! Ça. Trade! Tu sais, moi j'aime pas la culture du quickie. Ouais. Ah ouais. Genre non, moi j'ai de temps en temps. C'est ça. Mais moi je fais des quickies que avec les gens que je sais que tu peux faire plus. Non, mais surtout que je ça, là. Ouais. I know better. C'est ça. Non, genre, mais on décide de faire un quickie, c'est pas juste parce qu'on a que ça à faire, genre. Moi j'ai envie je pense qu'il faut qu'on prenne le temps, puis je pense qu'il faut qu'on se reconnecte à notre sexualité aussi, tu sais, de la ralentir. Moi j'aime beaucoup le mouvement du slow sex, genre en Europe, c'est pas mal, on en parle beaucoup. Parce que je sais pas pourquoi en Europe là, mais tout ce que les gens que j'entends, c'est là-bas. Il y a une fille, elle est à Amsterdam, elle est pas trop féministe, du coup, elle est chiante un peu, mais elle fait bien son travail, puis elle parle beaucoup de ça, et elle explique notamment comment on peut, genre, d'abord seul, puis autant les hommes que les femmes, et à mon grand dame, Michael, si tu m'entends, écoute-moi. L'exploration de la sexualité solitaire pour les hommes, ça peut t'aider. Ça peut aussi ralentir, puis genre il y a trop de gars qui relate à 100% sur la porn pour se masturber. Moi, genre, vrai, une fois aussi, sur ça. toi... C'est vrai, ça, par contre. C'est un fucking problème, ça aussi. C'est bien. Ouais. Moi, je pense que c'est cool qu'il y ait de la pornographie, là. Moi, j'en consomme, puis je pense qu'on peut consommer des choses qui sont plus éthiques, ça existe. Après, on en reparlera. Non, c'est vrai. Mais genre, tu sais, la branlette, là, prenez votre temps. Genre, moi, des fois, je prends une après-midi entière. Pouh, alors, ah ouais? Surtout, dis-toi, il m'a offert un Magic Wand, là, moi, j'aime pas ça. Ah non, moi, c'est râpeux, j'ai l'impression de me frotter la chatte contre le papier de verre. Et chacun ses goûts. Mais c'est vrai que slow it down. J'ai perdu l'habileté à imaginer soi-même. Ouais. Non, mais sans l'aide de pointe. C'est dur, hein? Je le fais avec la pointe, comme je fais les deux. Comme j'imagine que ce soit une fille que j'ai déjà bang. J'imagine que je baigne avec une fille que j'ai déjà bang, puis comme dans les situations de la porn que je regarde. Mais juste mon imagination, j'aurais la misère. Moi, il faut que je refasse ça, parce que justement... Ce serait trop long, sinon. Depuis que j'utilise ton cadeau, avant, moi, je me masturbais juste avec mes mains. Et j'aimais ça, justement, être capable de me faire de me faire venir. Mais c'est vrai que depuis que j'ai détruit ta chatte. Ouais, mais attends, tu sais que j'ai couché avec un couple l'été dernier qui, genre...
c'était un truc de fou, là. Le gars, il ressemblait à Jack Sparrow. Ok. Un truc de fou, tu vois. Moi, je suis down. Et elle ressemblait genre à une danseuse burlesque des années 60, là, avec genre des formes de partout. Trop belle. Et il dit genre... tu vas voir, c'est fou, avec la Magic Wand, elle ne jouit que par ça. Et moi, je fais quoi? Elle jouit que par ça? Genre, what? There's a problem. Puis après, elle m'a dit, vas-y, va essayer et tout. Mais moi, j'étais là pendant 10 minutes en train de me dire, mais comment c'est possible qu'elle ne jouisse que par ça? Que par ça, c'est un problème. Que par ça, c'est un problème parce que ça anesthésie. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Ouais. La sensation que ça fait, c'est vraiment anesthésiant. Puis après, t'es genre, oui, bah forcément, tu mets ça sur ton clito, t'es genre, mais ça ne fait pas. C'est grave. C'est pas la vibration d'un gros truc. Non, c'est avec 2 vitesses, là. Et non, mais après, je les ai vus baiser, eux, puis ça se voyait que la meuf, elle avait besoin de plus. Et forcément, parce qu'elle est habituée à ce truc qui vibre. Et donc, après, il faut ramener le jouet dans la sexualité. Mais en mode old school, années 80, c'est branché au truc. Moi, j'étais là, je peux même si je peux donner le meilleur de moi-même, je sais que ça marchera pas. Non, c'est clair, ça peut pas équivaler à une machine. Je suis pas une machine, donc je pourrais pas. T'as une crampe au bras. Ça m'intéresse. Tu vibres ton bras. Ça m'intéresse. À la vitesse de la lumière. Faut qu'il crampe au bras. Je pense que j'arriverais même pas à faire ça. Moi, je vais juste regarder. Mais qui est capable? T'analyses. J'écris après pour une pièce de théâtre. C'est ça. Bon, guys, on va arrêter l'émission là. Je vais faire un shout-out à Choc. Non, tu sais quoi, juste avant qu'on fasse les shout-outs, etc. Attends, mais j'ai une dernière question, OK? Puis ça me titille. Parce que je peux avoir cette discussion avec personne. Tu sais, en anglais, pour désigner les personnes non-binaires ou whatever, tu utilisais they. Oui. En français, c'est quoi? Yel. Yel. I-E-L. I-E-L. Yel. C'est ce qu'on utilise le plus au Québec. Ah ouais? OK, je savais pas. Ouais. Ah, OK, je Yel. comprends. OK, Yel. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Après, le mieux, c'est de demander à la personne quel pronom elle utilise. J'ai une amie qui m'a dit vous voyez, c'était le meilleur. Ben, dans le sens que genre, c'est plus naturel pour les gens qui sont pas habitués. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai vu qu'au Québec, on tutoie tout le temps, on oublie. Ouais, le vouvoiement, c'est bon. Mais c'est juste pour désigner, comme, admettons, je parlerais de quelqu'un. Je peux pas dire vous quand je parle de quelqu'un. Tu peux dire Yel. Ouais, Yel, OK, c'est bon. J'essaye de l'adapter à mon vocabulaire. Ouais. Moi, j'avais ça avec une employée que j'avais, mais étant donné que elle était par claire. Son prénom. Ouais, comme ça, il n'y avait pas de il, de elle ou... Ouais. Mais j'avoue que des fois, je glissais le elle malgré moi. Mais je sais juste dire son prénom comme ça. C'est ça, moi aussi, je fais ça. Mais en même temps, le Yel, il faut que ça rentre parce que ça ne va pas changer. Non, c'est clair. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est juste l'adopter, puis le savoir aussi. Là. Ouais, genre, j'avoue que je ne savais pas du tout. Ouais, et c'est bien, nos auditeurs vont pouvoir le savoir aussi. Parce que le monde va être peuplé de personnes non-binaires. Je pense que ça fait partie de l'humanité. Mais c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, c'est ça. Il faut laisser le temps aux gens de s'habituer. Et en même temps, je pense que c'est des remue-ménages qui font pas de mal non plus. Ouais. Il y a des personnes qui sont extrêmement heurtées, tu sais, dans leur comment dire, amour-propre, genre, du fait que le statut de femme et d'homme ne soit plus aussi fixe qu'avant. On peut plus se rassurer sur nos différences autant qu'on le faisait avant. On peut plus justifier nos choix autant. Parce que moi, je suis un homme, moi, je fais ça. Moi, je suis une femme, je fais ça. Tu sais, moi, je suis une femme, donc je peux pas porter des trucs lourds. On sait que t'as des muscles. Des muscles aussi. Nous sommes musclés. Nous sommes fortes. Tu sais quoi, vu que l'émission s'arrête là, est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux? C'est pas une association que tu as? Non, c'est une plateforme médiatique. Exactement, donc le site web, etc. Et puis nous rappeler encore l'événement qui se tient le 20 juillet. Je peux faire tout ça. Yes, please. Je vais mettre des petits pouces. Ma plateforme s'appelle pitchjournal.com. Sur les réseaux sociaux, je suis trouvable sous ce nom-là, partout. Pitchjournal.com, Alizé Pichot, et mon événement c'est la Pitch Party le 20 juillet à l'espace Mouchalagoussa. Il va y avoir d'autres événements que je vais porter cet été. Je vais faire le lancement de mon livre dans 2 librairies différentes. Ça va être à Le Guélion et à la librairie Racine. Oh cool. C'est adorable, je m'attendais pas à être invitée, puis j'ai été invitée. Cool. Et après moi je suis présente souvent dans les soirées, notamment dans le milieu de l'art urbain. C'est un peu là où on peut me croiser la nuit.
je suis captable. Si vous avez envie de me parler, je suis là pour ça. Très cool, très chill, très abordable. Très ouverte aussi. Grave, très bonne énergie. Ouais. Cool. J'adore, moi, les micros. Ok, donc shout-out à Choc pour les locaux. Ouais. Mais juste avant, à chaque fois, j'ai envie de faire les trucs. Mais JUD, comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai eu d'expérience sur toutes les plateformes. J'ai eu d'expérience. Forever Yours is finally t'as un album qui est out dans les Oh my bacs. God. Hier, au lancement, j'ai failli pleurer 3 fois. Mais normal, même. En tout cas, sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple Music. Streamez, achetez, partagez avec vos amis. S'il vous plaît. Et puis, c'est pas mal ça. Les shows, ça va être au fur et à mesure, comme d'habitude. Et toi, Karen, comment on fait pour te rejoindre? Moi, vous me rejoignez sur Instagram pour le moment, jusqu'à ce que je le delete. Wesh Karen, WESHKAREN. Et le samedi sur CBL 101.5 de 14h à 15h pour l'émission Renka. Et puis, d'amour et de sexe. Avant qu'on se laisse, shout-out à Choc pour les locaux. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, d'amour et de sexe. Merci de nous écouter sur Spotify, iTunes, donc d'amour et de sexe. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets du cœur, vos courriers du cœur, vos situations. On va se faire un plaisir de vous répondre et de vous aider. De votre gueule. On va se faire un plaisir de vous répondre de la meilleure manière qu'on peut. Mais c'est pas mal ça, d'amour et de sexe. Ciao. Ciao.